Messieurs, dames, bonjour, on se retrouve pour le premier apéro Divi Circus avec un créateur. Thomas, qu'est-ce que tu fais dans le pain fini? Parce que bien sûr, on va accueillir le premier créateur, c'est Guillaume Belu. Il n'y a pas de public. Exactement, mais Guillaume, viens avec nous. Je la refais, attends. Tu la refais, il la refait. C'est ici Divi Circus? C'est ici Divi Circus, bienvenue à l'apéro. Attends, je la refais. Je t'ai mal promis. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette... Le mec relou. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette vidéo Divi Circus. On accueille Guillaume Belu, pas un tonnerre d'applaudissements. Je suis tout seul, merci. Bonjour. C'est ici Divi Circus? C'est ici en effet. T'as eu trop de temps? Mesdames, messieurs, bienvenue. On accueille chaleureusement Guillaume Belu. Bonjour, c'est Bélu. C'est Bélu. Messieurs, dames, ce soir, à l'apéro Divi Circus, nous accueillons Guillaume Belu. Bonjour. Bonsoir. C'est ici. Mesdames, messieurs, on se retrouve pour le premier apéro Divi Circus. On accueille un créateur talentueux. Talentueux. Mesdames, messieurs, on s'accueille. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est le premier apéro Divi Circus où nous accueillons un créateur qui va présenter son produit. Ce soir, Guillaume Belu qui va présenter. Voilà. Bonsoir. C'est ici Divi Circus? Exactement. C'est petit? C'est cosy. Je te laisse installer. Allez. Installe-toi. Bah, merci. Mais tu as tu as commencé. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? On dirait que je suis depuis longtemps. On dirait que t'es là. D'ailleurs, j'ai ramené quelque chose. J'ai pensé à vous, les gars. Pour les faux raccords. Ah, Voilà. comme ça, si jamais en fait on vient d'entendre dans la vidéo pour refaire un truc parce que t'as dit des conneries. Exactement. Ça va se voir. Voilà. D'accord, ça se Du verra. coup, on pourra voir si on a dit des trucs sur certaines personnes ou quoi. Paf, ça va. Ah ouais, en mode hop, on a coupé là, Voilà. on va censurer en fait. C'est ça. Parce Du que- coup, je regarde là-bas. Non, on va se regarder nous, je Non, pense. t'inquiète. On va C'est se- très spécial dans la La caméra n'existe pas. La caméra, elle est témoin de cet apéro. Par exemple, pour tester les cuts, tu penses quoi de. Voilà. Par exemple, Je pas. là il y a déjà un petit truc. En fait, dès que je mets la bière à la bouche, paf, il y a un cut quoi. Bon, ok. En fait, l'audience Divi Circus est témoin vraiment de cette discussion. C'est vraiment essayer de faire du contenu le plus authentique et d'essayer vraiment de discuter de la vision avec un créateur de son produit, aussi pourquoi il a créé ce produit, quelles sont les motivations. Hein, l'argent, on le sait, Ah oui. on le sait, l'argent. C'est Charles, je sais. Le dev money. Hein, nous, on est là pour la YouTube money en tout cas. Que la money. Et voilà. Bah alors du coup, en fait, dis-nous tes motivations. Bah, à part l'argent. Ce qui te motive à développer, voilà. C'est une bonne question. Non mais tu vois, genre, on commence fort, on commence dans le fond. Hein. Non, mais c'est vrai que. Quand on lève l'argent, il n'y a plus grand chose. Mais non, mais c'est vrai, bon, déjà, je suis. Bah, Parce que, spoiler, ça rapporte beaucoup ou pas? Pour Ah, enlever, là, on rentre dans le sujet. pour déjà savoir si... Je leur ai demandé s'il y avait des questions préparées, des trucs comme ça. Ouais. Bon, voilà, clairement. Alors, c'est embêtant parce que je mange en même temps. Pas de soucis. Je disais, du coup, voilà, j'ai commencé en me mettant au chômage pour travailler sur Voilà. Ok, En me disant, je vais me mettre à H24 dessus. Enfin, j'ai jamais autant bossé de ma vie. au frais de l'État. Aux frais de l'État, on peut dire ça. Mais bon, en tant que développeur, malheureusement, c'est des petits frais parce que moi j'ai la chance d'être développeur iOS et donc du coup on peut être. Il y a des bons salaires, il y a du marché, c'est très demandé. Donc là j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et j'avais décidé au début de me mettre au chômage en me disant bah, je vais faire ça et j'espère pouvoir en vivre du coup. J'espère pouvoir sortir quelque chose qui fasse que je n'ai plus besoin de travailler sur autre chose. Donc Pas- l'objectif c'était pas de m'arrêter travailler de travailler. sur cette création qui, Voilà. qui vient entièrement de toi. C'est ça, Et que tu puisses vraiment ton bébé et essayer d'en vivre. c'est ça, exactement. Comme en Vraiment. magie, tu peux dire Mais j'ai déjà envie de travailler sur magicien un spectacle. Non, alors non, j'étais pas magicien, mais en tout cas, juste pour finir sur le sujet de La combien ça motivation. rapporte, Mhm. et ben clairement j'ai dû arrêter mon chômage parce que ça rapporte pas assez, malheureusement, en tout cas aujourd'hui. Effectivement, c'est un levier de motivation, même si c'est clairement pas le levier principal, sinon je travaillerais sur Ouais, autre c'est ça. chose. Parce j'aurais que mon si salaire quand t'es qui- au chômage et que les revenus Ah. ne suffisent pas à vivre, c'est que. Et que t'as dû reprendre un truc, c'est C'est que ça. on voit que la motivation principale c'est pas l'argent. Exactement. Donc ça va faire quoi? Ça va faire 3 ans du coup que Voilà a commencé.
que cette aventure a commencé. Et en gros, à 2 reprises, je me suis remis au chômage pour réessayer de réinvestir un maximum de temps dessus. Donc on voit qu'il y a une motivation vraiment au-delà de l'argent, quoi, qu'en mode quitte, je m'en fous, je lâche l'argent et je veux m'y mettre pour. C'est ça. Et puis plus ça avance, plus cette motivation grossit en fait, parce que c'est. Au début, c'est un petit coup de c'est quoi cette motivation? C'est quoi le. Bah aujourd'hui, c'est un bébé quoi, ce truc-là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette taxe. C'est un truc que tu as envie de faire mûrir, ouais, c'est ça. Alors. Au début, c'est l'envie d'épater. Je pense que c'est comme tout magicien, on a envie de bluffer un peu son entourage. C'est comme ça qu'on commence en magie. Là, comme tu crois en ton idée, tu t'es dit les magiciens, je sais que ça va les faire kiffer. Quoi. Bah, au début, je visais même pas les magiciens. Maintenant, je me suis bien focalisé beaucoup plus dessus. En tout cas, au minimum, les passionnés de magie, ce que j'appelle ça. Mais au début, je me disais même, bon, moi, je peux déjà bluffer les spectateurs, déjà rien que le fait de dire je vais créer quelque chose pour bluffer quelqu'un. Mais donc sans forcément bluffer les magiciens, c'est compliqué à bluffer un magicien. Mais du coup je me disais bon bah n'importe qui, je vais essayer de mettre un outil dans les mains de n'importe qui pour qu'ils puissent bluffer leur entourage. C'est compliqué, c'est très compliqué, ça intéresse pas grand monde en fait de bluffer d'autres personnes. Ça, en fait je pense que c'est une fibre de magicien. Ouais, faut avoir cette envie de base. C'est ça. Moi, je le voyais comme un super pouvoir, le fait d'avoir le centre de l'attention le temps d'un tour, que les gens te regardent et se disent merde, ça m'a bluffé, je sais pas comment t'as fait. Donc ça, c'est super intéressant. Mais voilà, j'étais pas du tout attiré par le fait de donner ça à des magiciens, au domaine de la magie. J'étais pas spécialement attiré par ce domaine-là. Même si j'adorais la magie en soi, mais j'adorais en tant que spectateur, j'étais pas magicien. Donc du coup, j'avais pas du tout cette vision de je vais aider les magiciens. Ouais, c'est ça, je suis en mode avec ça, n'importe qui, ça là, tu peux full. Je me manquais limite de respect aux magiciens parce que du coup, en fait, je leur prêtais pas beaucoup d'attention. Moi, je leur disais, je vais faire la magie, je me disais, je vais me lancer dans un truc pour faire la magie grand public. J'avais pas besoin de mettre le terme magicien dessus, je me disais que n'importe qui va pouvoir prendre son iPhone et bluffer quelqu'un. Et après, voilà, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'est pas si facile que ça et que les magiciens, c'est pas n'importe qui en fait. Si tu veux être magicien, t'es obligé d'avoir un bon talent d'orateur, de la confiance en soi, il y a beaucoup de qualités à avoir que n'importe qui n'a pas. Et moi, j'avais fait un peu de théâtre, tout ça, donc ça me paraissait naturel d'être bon en magie, même si je me dis pas du tout bon en magie, mais je me disais que c'était possible. Ce côté performance en fait. Parce qu'à partir du moment où tu fais un tour de magie, tu rentres en mode performance. Ouais, c'est ça. Et ce mode que tu avais toi, tu t'es dit tout le monde là. Exactement. Et en fait, c'est les magiciens en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'était une erreur, c'était une des erreurs que j'ai fait, c'est de vouloir mettre le filet sur tout le monde en fait, en me disant je vais montrer un tour à mon pote, forcément il va vouloir savoir comment j'ai fait, et donc il va vouloir le refaire. Mais en fait non, pas du tout. Mon pote il est juste curieux, il va vouloir savoir comment j'ai fait, mais il n'aura aucune envie de le refaire à sa famille derrière. Ouais. Sauf s'il est passionné de magie, et cette curiosité là. Et s'il a cette fibre là de performeur, comme tu dis. Exactement. Thomas, un mot qui n'a rien à voir avec ça? Ouais, t'avais... Un mot qui n'a rien à voir? Croque monsieur. Croque monsieur, ce sera le premier mot à mettre dans les commentaires. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Antoine? Non, mais du coup, on parlait de salaire un petit peu, enfin de revenus. Et ça, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as envie d'être transparent? C'est quelque chose qui est en mode... Parce que nous, par exemple, Diviciacus, on est hyper transparent sur le fait que il y a pas exactement, il n'y a pas d'entrée. Par contre, il y a des revenus en nature. C'est intéressant. Il y a des revenus en nature dans le sens gimmick ou des partenariats ou des choses. On arrive à retrouver un petit peu de la valeur autre part. C'est un échange de services. C'est ça. Et puis parfois, c'est même plus intéressant que de l'argent propre parce que du coup, même pour nous, ça peut donner des opportunités. Notamment quand je pense à la Chine, c'était grâce à Diviciacus indirectement, c'est le travail qu'on a fourni là-dedans. Est-ce que c'est quoi le côté un petit peu, quel pourcentage est un peu important au niveau de l'argent, ou l'idée c'est vraiment le bébé, pour l'instant on verra ça plus tard quoi. L'argent, alors déjà pour répondre à la première question sur l'honnêteté, le fait d'être transparent à travers ça, moi personnellement ça me dérange pas du tout. Je suis transparent avec vous en off ou des trucs comme ça. Après, au niveau de la caméra, des vidéos, de tout ce qui est du coup officiel, je sais pas en fait jusqu'où ça peut aller. Donc du coup par rapport à ça, je préfère... Ouais, tu dis ça toujours en direct. Donc c'est ça, c'est par peur de dire quelque chose... Que ce soit détourné ou que ce soit... Voilà, j'ai fait des erreurs par le passé avec ça, et du coup,
on fait pas 2 fois la même erreur. T'en parles quand c'est en direct avec les Voilà. gens, si on pose la question, mais Voilà, t'en je fais parles pas attention là-dessus. à qui j'en parle. Moi, personnellement, ça me dérange pas du tout de le dire. Et malheureusement, c'est bas, donc je peux pas vraiment m'en vanter ou quoi. Ouais. Je suis très loin de dégager un salaire dessus, sinon je serais encore en train de travailler dessus à plein temps. Donc déjà, si ça peut vous donner un ordre d'idée, c'est bien en dessous d'un salaire qu'un développeur pourrait toucher, bien en dessous. Et c'est pas régulier du tout. C'est-à-dire qu'on a des fois, on va avoir une interview, on va avoir une petite page de pub quelque part, ça va donner un peu de visibilité, donc du coup ça va faire un boost dans les ventes. Mais le mois d'après, il a disparu. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'approche Comme est quand c'est même. le mode d'abonnement, justement, il faut que les gens ils reviennent à chaque Ouais, fois. c'est ça aussi. Donc c'est ça qui. L'abonnement, ouais. Ouais, l'abonnement, le but c'est de dégager Ça va être un sujet qu'on va falloir aborder, ça. L'abonnement, le- ça c'est un des gros topics de voilà, un des gros sujets à. Ouais, c'est. Mais je sais qu'en fait j'ai la même. En fait, La vision, ouais. j'ai la même vision de l'abonnement, c'est. Et j'étais en train de réfléchir, c'était dans le bus en venant tout à l'heure, je me suis dit, il faut absolument. Genre, j'aimerais bien faire une vidéo où juste, genre, expliquer pourquoi. En fait, quand t'achètes une application, elle ne t'est pas due à vie en fait. C'est comme quand t'achètes du papier flash, tu te C'est pas la dis, même chose. je l'ai brûlé, et bah, j'en ai plus. Ouais, c'est pas la même chose qu'un gimmick en fait. C'est ça, c'est pas un gimmick, c'est pas C'est quelque pas chose. physique. C'est pas physique en C'est fait. quelque chose qui a besoin d'entretien. D'entretien, c'est exactement. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc si Et si tu payes pas l'entretien, bah faut pas. C'est ça en fait. C'est ça. Mais déjà pour rappeler l'abonnement, parce que là on en parle entre nous, mais je sais pas si vous avez énormément d'abonnés, donc je sais pas si Non, vous on a savez pas. tout ce que c'est On n'a pas l'abonnement de Voilà. beaucoup d'abonnés, Il non? y a plus d'abonnés, je crois que vous avez à peu près 100 fois plus d'abonnés que sur la chaîne de Voilà ou un truc comme ça. C'est vrai, mais ça va, on a quoi Non, mais la on chaîne, va ouais. approcher les 70 abonnés. Les 700. Ah bon 700, pardon. 710 700 abonnés. Je crois que j'ai les 70. doit être à Je vais peut-être 690. rivaliser dans ce cas-là si il y a 70. On approche les 700 abonnés, mais c'est sûr, mais je suis C'est pas mal. d'accord avec toi 700 que. abonnés, vous pouvez Je suis d'accord avec toi que les 30 personnes dans une salle, quand tu dis, ou même au Real Magic Roadshow, quand il y a un gamin qui est venu demander une photo avec moi, genre, en mode. C'est génial. Bah non, mais voilà, moi, tu parlais des sources de motivation. Moi, clairement, c'est une source énorme de motivation quand j'ai un La message qui vient reconnaissance. me voir qui me dit bravo pour le travail, ça me sert, j'adore ce que vous La faites. reconnaissance. Et voilà, Carrément. ça c'est vraiment mon péché mignon, c'est d'avoir la reconnaissance. C'est ça, c'est la plus noble des Ouais, c'est motivations, ça, je pense. mais bon, Ouais, voilà, c'est peut-être pas une bonne source de motivation, si tu veux. C'est dommage d'avoir besoin de reconnaissance. Ça veut dire que t'en as peut-être Ouais. manqué quelques, tu vois. Ouais, après on peut rentrer dans des délires psychologiques Voilà, comme ouais, ça, en comment mode. ma mère m'a Ouais, élevé. Ouais, je vois très ça, bien. non. Mais ouais, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Mais je pense que tous les magiciens, on a besoin de reconnaissance. Ouais, Sinon on ferait pas de c'est la magie. Ouais, Donc en fait, je pense qu'on peut j'adore pas- le jour où il y a un petit qui vient te voir, ah là là, j'adore, voilà, on peut faire un autographe, je sais pas ce qu'il t'a proposé. Non mais c'est ça, au Real Magic Roadshow, un petit gamin qui fait. Il attendait, je parlais avec Sébastien de Poker Predictions, Card Card, Pain Prediction, tout. Et il attendait, tu vois, tu sens qu'il attend. Tu sens, mais. Et au fond, moi j'ai eu cette petite voix, il veut une photo, je lui fais arrête. Et tu sais, t'as tes voix dans ta tête qui te disent, mais non, mais t'es con Tu t'es quoi. trompé de personne, Tu c'est sais, moi. genre, ouais, c'est ça. Et puis je le connais, je fais, bah, qu'est-ce qui se passe, bonhomme? Genre, tu vois, il était vraiment jeune. Il me fait, ah bah, je voudrais faire une photo. Et je fais, avec qui? Enfin, vraiment, je veux vraiment, avec toi. Et mais pourquoi? Genre, et Ouais, puis, c'est magique ces moments-là. tu vois, j'essaie d'avoir plusieurs projets à côté des Viciacus, donc Ça, du coup, c'est je me dis, la magie. est-ce que c'est soit pour autre chose ou ça? Et puis en fait, bah non, c'était vraiment ce qu'il aimait bien et tout. Et... C'est Voilà. génial. Bah, c'est génial, moi c'est exactement ça que je recherche. Moi. Chaque fois qu'il y a un petit mot sur le mur de Voilà ou un petit message privé, Même le tout groupe. ça, moi c'est ça ma vraie récompense. Les messages sur le groupe, ils sont vraiment hyper Mhm. positifs. Hein. Ah ouais, bah ouais, moi je me donne à fond pour ça aussi, ça c'est très important pour moi, c'est un des premiers critères du NAP, c'est le nombre de têtes d'étoiles, de la marque, l'image de marque. Messieurs, dames, Thomas. Merci, Ça a l'air bon. Thomas, meilleur croque-monsieur de France. Bah il est du coup croque monsieur là, la reconnaissance de Le cuisine. Ritz, Crayon, ils sont sur le coup, mais 6 chiffres, j'en veux au moins 8. Ça va au moins 8, t'es moins 8 chiffres. Ça a l'air à 8 Au moins chiffres. huit Thomas. C'est pas moi du tout. Je recommande. Mais ouais, donc du coup, bah je sais plus ce qu'on disait, on parlait de l'image Et de du coup, marque. pourquoi l'abonnement plutôt que. Oui, alors l'abonnement, pourquoi déjà qu'est-ce que c'est l'abonnement? C'est pour ça que je parlais Oui, des abonnés parce que Faut mettre dans le que ça contexte. pas, voilà, Mhm. exactement. Bah alors, on va faire une présentation. Il y a déjà la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était pour Noël 2017. 17. Noël 2017. On a. Ouais, t'as vu, ça va faire bientôt 2 ans. Ça fait un an et demi, je pense que On a fait la première vidéo sur Voilà. Ouais. Et on m'avait contacté. on a présenté du coup, genre. C'est une des premières miniatures d'Elian, avec les chapeaux de Noël et tout. Ouais. Le début de la chaîne. Et donc, du coup, on a présenté vraiment l'application de Magie Voilà et ses possibilités. Donc, je sais pas ce que ça avait. C'était de la première review aussi de produits. C'était la première fois qu'on faisait une review, ouais, je crois bien.
Et pour nous c'était cool parce que du coup ça a bien fait découvrir le côté digital et tout ça. Ouais, c'est vrai. Et puis on est parti sur une bonne lignée après. Et du coup on a continué à travailler sur les giveaways, t'as toujours été là pour En fait j'ai adoré votre travail. dans une collab. En fait c'est le fait de m'avoir contacté qui m'a fait vous faire connaître. Je vous connaissais pas avant personnellement. Et donc du coup c'est la première review qu'on me proposait, donc je me suis vachement intéressé à ce que vous faisiez. Et j'ai adoré. J'ai adoré, vous étiez underground comme vous décrivez. Ouais, c'était les flyers, la magie underground de la Ouais, le média underground. c'est arrivé après les flyers d'ailleurs. C'est vrai. Ah oui, c'est ensemble. On les a fait ensemble. C'était ensemble. Mais pareil. du coup, en vous découvrant à ce moment-là, j'avais vu deux jeunes qui étaient super motivés, qui avaient un beau projet, qui avait l'air neuf, motivés. Ça c'était au début, maintenant c'est plus ça. Un peu C'est la YouTube Money maintenant. Moi j'ai 30 ans maintenant. Enfin voilà. On peut le dire ou fait là. Mais c'était un. Ouais, j'avais eu un bon coup de cœur pour vos deux têtes, là, pour le boulot que vous faisiez, comme ça, vous avez l'air vachement motivé. Et donc du coup ça a continué derrière. Ça il faut filmer ça. Ça filme. Il y a Thomas qui vient de nous lancer la télé qui est Un en feu de face, là. cheminée. On a un petit fait de cheminée en 4K, juste en face de nous là. On a un b-roll qui va apparaître. À tout moment, ça part en boîte de nuit. Hein. Donc du coup suite à on a travaillé ensemble. Donc l'abonnement on disait. Ouais, et t'as sponsorisé un peu la chaîne avec les contenus, et donc du coup l'abonnement ça a été un truc qui était là dès le début, où les gens, Dès le début, quand vous étiez arrivé, il y avait déjà 1 an et demi de développement. Ouais, mais non, mais dès le début, dès avant, même avant que nous on connaissait C'était l'app, avant, ouais. Avant, quand vous avez commencé à connaître l'app, il y avait déjà les abonnements. C'est dès l'ouverture de l'app l'abonnement ou pas? Non, la première ouverture de l'app, alors déjà c'était en C'était bêta, parachaté. c'était longtemps en bêta. Et c'était que des jetons. On était parti très vite, alors je dis non parce qu'en l'occurrence on était 2 développeurs au début. Et on s'est très vite axé sur la vente de jetons. On voulait absolument pas vendre en one shot par rapport à cette idée d'avoir. Parce que le concept marketing, c'est soit actuellement, c'est soit des jetons et t'achètes en fait avec tes jetons un tour de magie et l'abonnement. Alors il y a 4, ça a évolué. Mais en soi, c'est pour dire que les justement, deux tu continues à payer pour l'entretien. C'est ça, en gros Tu c'est ça. payes à l'instant T et. C'est ça. Alors t'as déjà de base, alors j'essaie de faire vite, mais en gros t'as le mode d'entraînement qui est gratuit. Aujourd'hui tu télécharges l'app gratuitement. C'est une app qui a énormément d'effets, qui est gratuite. C'est contrairement à toutes les apps où il faut payer le secret comme on dit. Là c'est gratuit. On part du fait que on va pas vendre un secret, on vend que si ça plaît vraiment, et tant pis pour le secret. On met le secret de côté et on dit c'est comme si c'était un gimmick quoi. Le secret est technologique, donc c'est pas dramatique de donner un secret comme ça. Il vaut mieux le donner et le vendre que si ça plaît en fait. Et comme ça il n'y aura pas de déception. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir une note, une moyenne de notes ou d'avis positifs de personnes qui apprécient, parce que les personnes savent ce qu'elles achètent. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est le business plan qu'il faut, c'est celui sur lequel on était parti. Et donc du coup aujourd'hui on télécharge, tout est gratuit, on peut faire 100% de l'app gratuitement. Alors pas 100%, il y a des features quand même qui sont bloquées que pour ceux qui achètent, mais c'est des petits trucs, les 6 tours on peut les faire, sauf Siri, 5 tours on peut les faire sur 6. Avec du watermark. Okay. Tu as le même reveal, tout ça, sauf que tu as marqué mode d'entraînement. Spécimen quoi. Ouais, c'est un mode d'entraînement. Donc du coup, tant qu'il est activé, tu dépenses rien du tout, tu peux faire autant de fois que tu veux, mais tu as un mode d'entraînement. Ça, c'est Siri qui crée ce spécimen entre 2 mots à chaque fois. Ouais, c'est limite ça. Enfin là t'envoies un message, tu as le retour de la personne qui te répond avec la révélation, et il te dit mode d'entraînement activé. Mais vous vouliez dire ça ou un truc comme ça, c'est des trucs comme ça. Donc tu as le mode d'entraînement, tu as la publicité qui permet de regarder la pub de magicien. C'est gratuit, encore une fois, c'est un truc qui est toujours gratuit pour le moment tant qu'il n'y a pas trop de pub, où là on passera dans un autre mode. Mais pour l'instant c'est complètement gratuit. Si vous voulez promouvoir un produit sur de magie. Là, vous êtes créateur, vous voulez vous adresser face à un public de magiciens. Ouais. Là vous êtes sûr de trouver vraiment des magiciens quoi. Et qui regardent la pub pour. Ça va dans la culture, ce qu'on disait sur le fait que maintenant ça vise les magiciens. Maintenant ça vise les magiciens, ouais. C'est ça. Thomas, quelque chose à ajouter? J'adore la magie.
Top ça. Donc t'as la pub et après t'as le mode payant où là tu payes soit des jetons pour faire des tours. Donc chaque fois que tu fais un tour, ça consomme X jetons. C'est une monnaie virtuelle. Et après là le mode d'abonnement du coup qui est arrivé après, qui a été demandé par les magiciens qui faisaient des prestats tous les soirs. Parce que encore une fois, je visais le grand public à la base. Donc je visais pas quelqu'un qui va enchaîner les tours toute la soirée. Quoi. Je visais un mec qui fait 2-3 tours de temps en temps. Donc pour un mec comme ça, encore casual, les jetons, c'est très bien. Il paye une petite bourse de jetons, il dépense ça lui dure 6 mois, et voilà. Et du coup, il y a des mecs qui sont venus me voir en me disant bah écoute, moi j'adore, mais par contre, je suis magicien professionnel. Moi, cet écosystème, je n'adhère pas du tout parce que je dois payer énormément tous les soirs, ça me coûte trop cher. J'aimerais acheter l'application une bonne fois pour toutes. Donc moi, je suis toujours contre ce one-shot en application, c'est ce qu'on commençait à dire tout à l'heure, on pourra en discuter encore. Mais pour moi, c'est pas un écosystème viable en magie digitale. Il faut payer au long terme pour garantir un bon support. Et donc du coup, il y a l'abonnement qui est sorti, où tu achètes un pass. Mais c'est ce qui est logique, il faut dire que l'entretien, il doit suivre. Non mais c'est surtout que ça arrive dans la société, c'est l'ubérisation comme Netflix, Uber, et tout comme ça. Spotify, c'est comme ça que tu payes tous les mois, mais en magie c'est pas encore arrivé. En magie en fait, on aime encore il y a ce côté arriéré, il y a ce côté vraiment arriéré, genre en mode non, je veux mon truc physique, je le veux physiquement. En fait c'est exactement ça, c'est les technologies qui évoluent, et là aujourd'hui ça va dans un sens, enfin les technologies vont super vite, et l'avantage en mobile c'est que tu peux mettre à jour constamment ton app. Ça te coûte 0€ de faire une mise à jour. Donc pourquoi ne pas la faire ? Avant, c'était compliqué. Quand tu sortais un software, il fallait que tu sortes le CD, code d'installation, etc. Tu pouvais pas mettre à jour. Forcément, ton CD, tu le vendais à temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison de faire ça. Il n'y a plus de raison de payer en one shot. Ça n'existe plus. Donc c'est. Et surtout que l'abonnement, il est à combien? Il est à 5. Aujourd'hui, il est à 5,49. 5,49. Ouais. C'est le prix d'un café Starbucks. Bah, quand t'es professionnel, par c'est mois, vrai que c'est pas très cher. Ouais. Par mois, quoi. Bah, sachant que si tu payes à l'année. Et donc, t'as tous les tours limités. C'est même moins de 5€ à l'année, c'est 49€ à l'année. Ouais, ça. Donc 49 divisé par 12. Tu payes moins de 4,70, ouais, un truc comme ça, 4,50, je sais pas. Et voilà, donc oui, c'est pas très cher quand t'es professionnel. Donc c'est vraiment orienté professionnel. Quelqu'un qui fait la magie à ses amis, il va pas prendre un pass en an, il va prendre un pack de jetons. Et ça conviendra très bien. Mais c'est-à-dire qu'il y a les deux possibilités. C'est-à-dire que tu sois juste fan de magie, que t'apprécies, casual, exactement. Passionné, j'appelle ça. Passionné, de magie. Tu peux avoir les jetons, et si jamais vraiment tu veux beaucoup, tu peux avoir l'abonnement, quoi. Exactement. Et donc et du coup, l'abonnement, ça permet d'avoir une source régulière de revenus un peu plus régulière, effectivement, où les gens se rabonnent de moins en moins. Quand on dit ça, c'est que c'est trop en avance. Les gens sont pas prêts. Voilà, c'est le futur. Ça, c'est le défaut. Moi, je vais prendre du planteur. C'est le défaut, il est super bon. Il est très très bon ce jus d'orange. Il est bon le jus d'orange. Ah, le jus de goyave là justement, ça, tu veux un petit jus de goyave? Ok. Ouais, mais du coup, c'est trop en avance sur son temps. Il y a des magiciens qui font des retours, effectivement, qui disent que qu'ils sont pas prêts de s'abonner en fait. Il y a cette méfiance. Même s'ils aiment bien, en fait, ils ont pas envie de dépenser de l'argent tous les mois vers X choses. Spotify, Netflix, en plus un truc de magie, ça commence à faire cher les charges tous les mois. Ouais. Donc voilà, et donc là on est en train de réfléchir. Faut que je sorte ça? Pardon. Pas de soucis, d'accord. J'ai pas servi. Ça, j'ai dit je pensais que tu me coupais. Je te coupe aussi. C'est sans foot toi. C'est bien, c'est juste voir son jus de goyave. Pardon, désolé. Ça va, je t'excuse. Mais ouais, je disais non, on ferme pas la porte ouverte. Normalement, dans les prochains mois, on devrait peut-être annoncer quelque chose par rapport à ce paiement one shot. C'est-à-dire le fait de payer une fois et d'avoir accès à toute la vie. Et alors du coup, ça comment tu arrives à le quantifier? Si jamais, admettons, dans un futur absolu, voilà, décide à un moment donné, futur proche, ok, on pourra dire peut-être, voilà, décide de faire l'application disponible à un prix X, comment tu dis, genre, comment tu vas pouvoir valider l'entretien jusqu'à temps que l'application... C'est très compliqué, en fait c'est un sujet qui est très délicat parce que du coup ça va à l'opposé de pourquoi on se bat un petit peu c'est ça, en fait. cet abonnement, etc. Ouais. C'est à l'opposé de ce qu'on dit depuis le début de l'app. Mais en même temps, on veut pouvoir apporter une forme de fidélité, de fidélisation de certaines personnes qui sont vraiment... En gros, on veut que ça soit vraiment une forme de reconnaissance qu'on propose aux personnes qui sont vraiment sur le projet. Parce que, comme je le répète beaucoup, voilà, c'est pas... Je dis on à chaque fois parce qu'effectivement, au début, on était deux, mais je continue à dire on aujourd'hui parce que même si aujourd'hui, je suis le seul développeur côté app,
je suis plus tout seul dans toutes les idées, dans toutes les propositions, les bêtas, les traductions. Magie, traduction. Ouais, il y a plein de trucs, il y a plein de personnes. Et d'ailleurs, t'en fais partie. Ouais. C'est pas un scoop. Hein. Ouais. Vous voyez dans l'application Magie. Et du coup, on veut pouvoir faire un système de reconnaissance envers ce genre de personnes. On veut qu'elles puissent avoir un sentiment d'appartenance. Comme se dire que voilà, c'est pas juste une app qu'ils utilisent, c'est leur app. Mais c'est leur propre application. Parce qu'ils participent vraiment. Ouais, mais ces personnes-là qui ont payé en one shot, c'est pas grâce à eux que l'application va continuer d'être entretenue, ce serait grâce aux personnes qui sont abonnées. Non, mais on veut. Non, je pense qu'il y a une vraie corrélation entre les deux. C'est-à-dire que ceux qui vont payer en one shot va pouvoir être amorti sur un assez long terme pour garantir un entretien sur le long terme, c'est ça? En gros, notamment, je peux en parler, j'en parle maintenant, mais cet exemple d'appartenance. Regardez le sablier, c'est ça. Regardez le sablier, là c'est là, il faut le regarder. Non, mais cette formule-là, notamment, on va proposer, c'est sûr, un accès à la roadmap de Voilà. C'est quoi la roadmap? Une roadmap, c'est la to-do list, je sais pas comment on dit en français, c'est le GitLab en gros, non? C'est le GitLab, ouais, le GitLab c'est l'objet, c'est l'outil. C'est un outil. C'est le cahier des charges, non? Sur le cahier des charges. Ouais, c'est la vision de. Voilà, c'est vers l'objectif sur lequel on va, tout ce qui est en fait les futurs développements, concrètement. Donc, avoir accès à ça, c'est avoir accès à une sorte de trésor, en fait, de une base de connaissances, de tout ce qui a été partagé sur les groupes de Voilà, à droite à gauche, les idées qui ont été transmises parfois en message privé. Et donc du coup c'est un accès qui est très réglementé, qu'on va vraiment, comme je dis, c'est une sorte de coffre-fort. Et voilà, et le but c'est de donner accès à ce genre de choses. C'est pas juste donner les clés de l'app, voilà, vous avez l'app illimitée. C'est vraiment d'aller plus loin que ça et de produire vraiment ce sentiment d'appartenance. Pourquoi ceux qui payent en one shot et pas ceux qui payent tous les mois justement et qui ont cette fidélité et qui justement garantissent la pérennité de l'app? Parce que ceux qui payent vraiment tous les mois et qui sont dans ce cas-là et qui sont vraiment, comme tu dis, motivés, ils n'ont aucune hésitation sur le fait de payer chaque mois, et pour moi c'est ce genre de personne qui va passer à ce cran au-dessus, qui va passer à ce paiement one shot. Mais alors du coup, comment tu vas pouvoir garantir une pérennité de l'app si tous ceux qui payent des abonnements passent? C'est une bonne question, c'est à nous de trouver le juste milieu. C'est pour ça que notamment en gamme de prix, ça sera à nous de voir ça. Et puis après, ce qu'il faut pas, donc voilà, faut pas qu'on mette un prix trop bas parce qu'effectivement c'est ce qui va se passer. Ouais. Et en même temps, si on met un prix trop haut, il faut quand même justifier ce prix-là. Faut pas qu'on. Ouais. Enfin voilà. Ouais. Donc voilà un peu le business plan. Voilà. Ouais, désolé. D'accord. Moi qui l'eau. C'est un peu ça le business plan du coup de Voilà. Après, c'est un gros pari effectivement parce qu'aujourd'hui en magie, tout se vend en one shot. On doit être peut-être les précurseurs de l'abonnement. Après, je pense qu'on a des feedbacks en disant que c'est des bonnes idées au final, qu'on arrive à peut-être convertir un petit peu les gens, à les convaincre d'y passer de plus en plus. Donc on verra si ça marche, tant mieux. Et puis si c'était peut-être trop tôt, écoute. Parce qu'en appli, il n'y en a pas d'autres qui font l'abonnement. Non, je crois pas. Je sais pas. Si. Attends, ça me parle. Mais si, c'est pas une chaîne de YouTube qui a fait une review il y a pas longtemps sur Wikitest là. J'ai touché. Parce que normalement, si j'ai vu cette review là, dedans ils disent bien qu'il y a une forme de VIP, non, ou un truc comme ça. Je sais pas comment ils appellent ça. Oui, mais alors l'application n'est pas gratuite. Non, l'application n'est pas gratuite. Ils font une porte un billet d'entrée. Tu peux pas. Mais il y a quand même cette forme d'abonnement derrière. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, peut-être que c'est en train de se démocratiser ou pas, je sais pas. Peut-être que Karnstein, ce que vous n'aviez pas dit dans l'app. C'est bon, c'est cut, hein. C'est cut. Le nom du créateur. Sablier. Mais du coup, Karnstein avait dit. Enfin voilà, il est parti là-dessus, donc je sais pas s'il l'avait fait avant sur ces autres apps ou pas. J'ai pas beaucoup d'apps de lui malheureusement, alors qu'elles sont très très bonnes. Voilà. Je sais pas si ça va se démocratiser ou pas. Je sais qu'il y a notamment Aloïs, si on regarde, il y a Aloïs et Pascal Munier, qui ont mis en place Miss Redirection. Miss Redirection. Ouais, un truc comme ça. L'accent, je sais pas. Mais voilà, ça, il le propose 10 € par an. 10 € par an. Pour 5 URL, je crois qu'il redirige, j'en fais un peu de pub.
Mais voilà, c'est un nouveau système aussi d'abonnement. Et c'est quoi Base Redirection? En gros, tu prends un lien, par exemple Inject, par exemple tu prends ton lien Inject et Instinct, le truc que je vous ai montré, donc ça fait un gros URL, et eux ils prennent le gros URL et ils t'en font un en plus petit, assez simple, et tu peux le customiser. C'est un petit URL réservé pour les magiciens, 10 € par an, voilà. D'accord. Donc tu peux avoir toutes tes URL magiques avec genre juste un qui change à chaque fois, ou comme ça, tu vois. Plus facile à retenir. Et la TIL URL, c'est quoi? C'est pas Marty? Quoi? C'est pas mar.ti? Si, je crois, c'est un truc comme ça. C'est pour ça que je l'ai pas pris encore. Bah, en fait, c'est un petit URL. C'est un truc qui permet de raccourcir aux URL. Sauf que l'avantage, c'est que tu as ton tiny URL, mais ça sera la même URL pour toutes tes apps, et ça sera que le préfixe qui changera. Tu vas vraiment gérer l'URL, comment est-ce que ça sera. Au lieu d'avoir tiny URL / A83C4. Mais tu peux faire ça avec Bitly par exemple. Oui, mais Bitly, tu auras bit.ly. Non, tu peux payer. Bah là, pareil, tu payes. Et, tu peux payer l'abonnement. 10 € par mois. Si c'est moins cher que 10 € par mois, effectivement, voilà, 10 € par an. 10 € par an, excuse-moi. Oula. 10 € par mois, c'est un peu cher. D'accord, donc c'est tout ce qui va être sur téléphone du spectateur, comment les incruster de façon rapide. Voilà, comment faire l'input sur le téléphone de ton spectateur de la façon la plus rapide possible et sans avoir à regarder ta note avant, bah merde, c'était quelle URL pour tel tour, ok. Voilà, source de frustration, enfin source de stress quoi. Je vois. Donc voilà, et ça c'est sous forme d'abonnement. Donc l'abonnement est peut-être en train de se démocratiser, on verra. Voilà, et on verra. Mais c'est typiquement un truc d'application ça. Parce que voilà, le gros défaut qu'on n'a pas dit, c'est que quand tu es en one-shot dans l'application, bah, comme beaucoup d'applications que vous avez peut-être connues, il n'y a plus de support. Une fois que tu as payé, il n'y a plus aucune raison que le développeur continue de supporter l'app parce qu'il n'y a plus de revenus, il n'y a plus de rentrée d'argent. Une fois que l'application a fait un buzz, tout le monde a acheté, qu'il a pris son chèque et. Ouais, on peut dire ça, qu'il a pris son chèque, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Après, il n'y a pas que ça, effectivement, ça demande vraiment du travail. Ouais, mais c'est ça, mais il n'y a aucune raison. Tu peux pas aussi à un moment, en tant que créateur, travailler bénévolement sur ça. Donc, si ça ne te rapporte pas d'argent, à un moment donné, tu peux plus. C'est pour ça. Donc pour moi, c'est pour ça que le paiement one shot, c'est quelque chose auquel j'ai jamais cru sur les apps. Voilà. Après, les magiciens aiment ou pas. Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils aiment? Écoute, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais là, la problématique de aujourd'hui, c'est clairement pas l'abonnement. C'est plus la complexité de l'app. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est impossible de passer. C'est la première étape qui prennent les gens où ils sont sur leur écran avec les images bizarres. Qui ne ressemblent pas du tout. Ouais. Bah, ça, c'est un grand sujet aussi. Ouais, et pour aller plus à la base, comment tu pars sur comment ça arrive le processus de développement d'un tour? Parce que donc voilà, c'est quand même une application dans laquelle se retrouvent plusieurs tours et tu as accès avec tous les jetons et tout ton abonnement à tous ces tours. C'est pas t'achètes un tour dans l'application, t'as accès à tous les tours. Non, c'est du one shot. Comment ça? Bah ça c'est du one shot. Ouais, mais en abonnement. Un tour par tour même. Ouais, mais je veux dire, t'achètes tour par tour, mais tu as accès à tous. Je veux dire, c'est pas, faut acheter un tour. Parce que beaucoup d'applications de magie, quand t'achètes l'application, après il faut que t'achètes ou quand tu la télécharges gratuitement, il faut que dedans t'achètes Collectrix, Magictrix. Dedans, là, avec tes jetons, tu peux avoir accès à n'importe quel tour. Et tu peux t'entraîner à n'importe quel tour. Ouais, c'est une monnaie interne virtuelle pour toute l'app et ton pass, pareil, ton abonnement est valide pour tous les tours. Ouais. Et du coup, comment ça se passe le développement de ces tours à l'intérieur de l'application? Comment, parce qu'il y a un sujet principal, c'est iOS. Comment on va pas se mentir. Non, mais comment ça se passe toi le développement d'un tour? Comment tu dis le processus créatif? Alors, ça dépend des tours. Aujourd'hui, il y a 6 tours. J'ai l'impression que les 6 tours, ils ont chacun leur origine, leur histoire, comment ils sont apparus. Il y a beaucoup de tours de base qui sont des inspirations et qui ont été une erreur que j'ai fait au tout début de Voilà. Ouais. Alors, il faut savoir qu'avant de travailler sur Voilà, j'étais dans une boîte de magie. Okay. Une boîte de prestations d'événementiel de magie où il y avait des magiciens qui étaient en événement digital. Un peu ce que tu connais avec Jérémy là-dessus. Je vois. Et du coup, cette boîte-là, moi je travaillais sur une application qui n'avait rien à voir avec la magie, mais vu que j'étais développeur et que la boîte avait quand même une bonne partie magie, à un moment le CEO de la boîte est venu me voir en me demandant, en me disant
attends, mais t'es développeur à iOS, là actuellement on fait une app d'événementiel qui a rien à voir avec la magie, mais on est magicien. Donc pourquoi on n'irait pas les deux? Il y a des apps qui commencent à pousser sur le marché, voilà, ça serait cool que nous on fasse la nôtre, qu'on attaque ce domaine-là. Et donc il m'a donné carte blanche pour voir ce qui se faisait sur le marché et pour essayer de refaire un truc à notre sauce. Donc ce qu'on a fait. Mais du coup, vu que c'était en interne, c'était juste pour cette boîte-là, pour les magiciens d'air, on s'était absolument pas réglementé sur quoi que ce soit. On s'était dit, bon, bah, cette app-là, on l'adore, on va la refaire. Ouais. Voilà. Et donc moi je suis parti avec cette éthique-là. En gros, il n'y a pas d'éthique. Tu vois une app, on la refait, et voilà, on signe. Et on signe avec notre logo dessus, et on l'a fait à tel client, en Presta, et ça plaît énormément. Alors qu'en fait, il y a zéro création dessus. Bon, il y a d'autres tours qu'on avait fait dans ce sens-là, où il y avait de la création, il y avait vraiment de la recherche et tout, on s'est éclaté, et c'était les meilleurs d'ailleurs. Mais voilà, quand je suis parti de ce projet-là, pour monter ce truc-là, en fait, j'avais pour objectif de refaire ça, mais sur l'App Store. Je me suis dit, mais c'est trop dommage de l'avoir fait pour 10 magiciens en interne. Donc c'était pas disponible, il fallait vraiment l'installer toi-même. Ah ouais, c'était pas sur l'App Store, c'était via les PC de l'entreprise. Il n'y a que moi qui avais l'IPA, ça s'appelle, c'est le fichier d'installation de l'application, ce qu'on télécharge à chaque fois de l'App Store. Et donc il n'y avait pas d'App Store, il fallait passer par mon PC pour l'installer, quoi. Donc tu avais les 2-3 magiciens qui se rencontraient, je sais pas si ils regardent la vidéo, mais ils se rencontraient, ils venaient à mon PC tout le temps, il faut la dernière version de cette app. Et donc ça se passait comme ça, quoi. Et donc ça avait un succès phénoménal, et les clients ils adoraient parce que du coup ça sortait un peu du lot de la magie keynote, un petit peu, où on ressort ce que un peu tous les magiciens font en événement digital. Et donc ça plaisait non seulement aux magiciens eux-mêmes, parce qu'ils avaient un air de nouveau digital, quoi. Ça relançait un peu la magie digitale, et numérique, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le digital, mais et du coup, en plus de ça, les clients adoraient parce qu'ils étaient brandés, enfin c'était vraiment pas ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et donc je suis parti de là en disant, ok c'est cool, venez les gars, on le fait sur l'App Store, on sort vraiment un vrai produit là-dessus, c'est parti, on se lance, et j'ai pas eu de go. J'ai eu non c'est pas possible. En gros, non ça se fera pas, c'est trop compliqué. Non, voilà, je sais pas pour quelle. Enfin, moi j'ai mes petites idées. Je pense qu'ils avaient surtout envie de garder le produit en interne, quoi. Ce qui est logique. Mais du coup, bon, moi j'avais pas cette vision-là, et j'étais salarié, j'avais pas de raison de plus que ça de rester sur ce projet. Donc je suis parti et j'ai prévenu en disant, bah les gars, moi ça me plaît pas. C'est mon projet, parce qu'au final, il n'y a que moi qui développais ça, et j'étais en grande partie en charge du truc, même s'il y a beaucoup de magiciens qui venaient faire leur brainstorm. Comment ils ramènent à manger? Voilà, je suis au régime là, stop. Il y a le bœuf qui cuit. Et donc je suis parti de cette boîte-là en me disant, bon bah ce projet-là, je vais le refaire from scratch, je vais refaire tout à zéro, parce que déjà, j'avais pas le droit d'utiliser le code de la boîte, enfin, etc. Et donc j'ai créé, c'est comme ça qu'est né Voilà. Et donc du coup, la plupart des premiers tours, c'était pour moi, c'était des copier-coller de trucs qui existaient déjà. Mais en fait, inconsciemment, même moi, je ne savais pas que c'était un copier-coller d'un truc qui existait déjà. Parce que j'avais à peine fait une recherche, la plupart du temps, c'est un magicien qui disait, bon bah il y a ça qui existe, viens on fait ça. Mais moi je ne savais pas si ça existait ou pas d'avant en fait. Et donc par exemple l'application imprimante, bah, c'est un complet dérivé de CardNow et de Card2Phone. Les deux, c'est un mix des deux. Et moi je connaissais pas ces deux trucs là, enfin moi c'est un magicien qui m'a dit bon bah voilà, faut pouvoir imprimer notre carte de visite de la boîte dans notre iPhone par exemple. Et donc j'avais fait un truc qui s'appelait imprimante mais qui faisait au final la même chose. Et donc bah là j'ai pris un gros retour de bâton aux premières versions de Voilà, où en fait bah, je me suis aperçu que tout ce que j'avais reposté, refait de zéro, ça existait déjà. Et donc j'ai pris des critiques un peu dures, qui étaient méritées, où notamment il y a Angelo Carbone notamment qui est venu me voir par rapport au tour message, parce qu'au final le tour message que je faisais, la première version, c'était Magic SMS. C'était copier-coller. Et en fait j'avais refait Magic SMS, et moi je voyais pas de mal à ça, parce que pour moi, Magic SMS c'était pas assez bien fait. Magic SMS, c'est le bouton envoyer, il était shrinké. En gros, quand tu faisais le tour Magic SMS à quelqu'un, c'est peut-être le cas encore aujourd'hui, je crois pas malheureusement qu'il y ait une nouvelle mise à jour, mais pour moi il y a trop de flash, ça flash beaucoup trop que c'est une app quoi. Ouais, que c'est une app qui est lancée. Et donc moi j'étais parti d'une
bonne volonté en me disant bah, je vais reprendre cette app et je vais la refaire mieux. Et voilà. L'outil sera mieux quoi. Voilà, l'outil sera mieux, il n'y aura pas les bugs qu'il y a actuellement dans l'app de base. Et bon, bah, c'est là que je me suis remis en question. Non, je me suis dit non, mais en fait non, c'est pas bien. Ouais, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas très bien de faire ça parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Il y a un gros problème d'éthique là-dessus. Et en fait, c'est une erreur qui remonte de cette entreprise où j'ai bossé avant. On n'aurait jamais dû faire ça dans cette boîte-là. Même si c'était que pour des magiciens en interne, on aurait déjà dû demander aux créateurs de ces apps, déjà dans un premier temps, de leur accord pour qu'on fasse ça entre nous, quoi, qu'on puisse développer ça. C'est un manque de respect que de copier le travail de quelqu'un et de même pas lui en parler. Donc voilà, donc j'ai eu une grosse discussion avec Angelo Carbone, avec Marc Ernstein notamment, qui s'est mal passé au début, on s'entendait pas du tout, Marc et moi. Voilà, ça va un peu mieux, on s'est recontacté, on se parle pas beaucoup, mais là ça va mieux. La dernière discussion qu'on a eue, maintenant on s'est mis sur le même rail. Il y a un peu moins d'insultes. Non, mais il n'y avait pas eu d'insultes. Non, il n'y a jamais eu d'insultes. Mais voilà, ordre d'idée, quand on s'est contacté la première fois, j'étais en plein dans mon mariage. Je me mariais la semaine même. Et moi je lui disais, bon bah ok, je comprends que tu veux que je remercie un tel. Il voulait que je donne des crédits à énormément de personnes par rapport par exemple à Marty, par rapport à l'appareil photo. Alors que je connaissais déjà Olivier. Olivier était au courant de ce qui se passait. Alors à l'époque j'ai Olivier parce que c'est Olivier qui chapeautait le projet. Mais j'avais aussi vu Aloïs, enfin j'avais pas vu Aloïs, j'en avais parlé. Pascal plus compliqué parce que il avait l'air un peu plus occupé, enfin on n'avait pas vraiment parlé, mais en tout cas on était sur la même ligne, on était clean. Avec Marty, il n'y a pas de souci. D'ailleurs appareil photo il n'est pas sorti avant, il était en bêta avant Marty. Je le proposais déjà dans Voilà avant que Marty sorte. Donc pour moi, de mon côté, j'avais absolument pas à me justifier auprès d'eux. Et voilà, après Marty a eu son succès, donc du coup je suis passé en tant que la copie de Marty. Alors qu'en l'occurrence, sur ce cas-là, j'étais la copie de Ghost Card. C'est une app qui existait déjà, et qui était le fait de prendre une photo et de remplacer une photo, quoi. Et donc ça c'est Ghost Card. Mais bon, Ghost Card n'a pas eu de succès parce que c'était très très mal fait. Enfin, je sais pas si le créateur mais c'est une usine à gaz. Tu dois prendre la carte, tu dois dessiner le rectangle de la carte, zoomer, faire les bords, tout ça. C'est pas possible, tu peux pas faire ça devant ton spectateur, ça marche pas. En fait, toi à tes débuts, inconscient, tu prenais des trucs qui te semblaient bien, mais mal faits. L'idée était bonne, et j'améliorais ça. Et donc ça suffit pas. Et donc c'est ce que j'ai fait avec Magic SMS pour venir à Angelo Carbone. Et Carbone m'a dit non mec, c'est pas très cool ça. Moi je fais encore des ventes sur Magic SMS, même s'il y a 2-3 bugs. Donc merci de retirer cet effet. Moi personnellement ça me convient pas. Et donc du coup j'ai retiré. J'ai commencé à avoir cette éthique là, j'ai retiré certains tours. Et donc le tour SMS qu'il y a maintenant sur Voilà, c'est plus le même? Non, il a été complètement repensé. Non, il a été repensé parce que du coup la première version a été retirée. Où on est resté du coup c'était à l'époque de la bêta, c'était pas encore sur l'App Store. Donc tu vois, même en étant en bêta, j'avais déjà des retours de... et comment ça se fait du coup? Parce que ça partait, Parce que les magiciens en parlaient et parce que je postais sur le Magic Café. Et donc le Magic Café, j'avais une petite visibilité auprès des créateurs eux-mêmes qui voyaient le message et qui disaient attends, moi de la description que je lis là, ils avaient même pas téléchargé Voilà, mais juste... ils avaient même pas Voilà? Ah non, mais non, attends, moi je suis Guillaume Bellu sur Magic Café il y a 2 ans. Les gens ils rayonnaient, ils me disent non, c'est qui ce rigolo, il veut copier mon app. Non, sans même télécharger l'application, c'est compliqué. Si t'as même pas regardé le produit. C'est la description en 2 lignes du truc. En gros, message c'était. La description c'était envoyer un texto à un ami et il vous répondra avec la carte de votre choix. Équivalent copier-coller de la description de Magic SMS, sauf que Magic SMS t'avais la couleur avec. Il disait la carte et une couleur. Donc voilà, et donc j'ai retiré ça, j'ai fait effectivement, je vais pas dans le bon sens, il faut que je remette les points sur les lignes, que je fasse les choses bien. Et on était encore 2 à l'époque, je devrais dire. Et donc on a retiré ça, et Magic SMS, entre temps il est apparu, Magic SMS, la deuxième version de message est apparue 1 mois ou 2 mois après. Après j'ai eu là c'est vraiment l'illumination, c'est tu te lèves un matin, tu fais putain, j'ai une idée. La première fois. Ouais, mais c'est ça, c'est peut-être là. C'est un peu une idée de développeur parce que c'est un petit peu une logique de codage. Ouais, complètement. C'est très facile à appréhender le tour SMS, mais il y a une logique.
Il y a une logique d'input qui est une logique de codage. C'est le fait de taper quelque chose à l'écran et de remplacer. Moi, je ne cache pas quoi. C'est ça, non, mais et puis les inputs, tu peux choisir ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des variables, c'est une logique de variables. C'est ça. Et c'est là où. prévoir combien de trucs tu vas faire. C'est ça, et les variables, elles peuvent changer. En fait, le SMS, il reste le même. T'as juste 1, 2, 3, 4 variables comme tu veux. Qui vont venir 50 si tu veux. Tu mets un SMS de 3 lignes. Et ça, c'est une logique de codeur un peu. C'est une logique de développeur. Ouais, peut-être. C'est une logique que Je t'as. sais pas, moi, Parce que que. avant Inject ou pas? Parce qu'Inject, t'as un truc comme ça. Quand tu écris, ça écrit pas la même chose. Non. Qui a été repris dans Earworm là, de Marc voilà. qui teste. Alors j'ai une bonne anecdote là-dessus. J'ai une anecdote assez marrante là-dessus. Mais ouais, effectivement. Inject, personnellement, j'ai jamais utilisé. J'ai beaucoup entendu parler d'Inject. Et c'est quelque chose, moi, on m'a fait l'effet une fois d'Inject. Au tout début, quand j'étais dans cette société où on cherchait des goyaves. Je sais pas, tu arrêtes un petit peu. Un petit peu de jus de goyave. Attends, je viens pas. T'imagines la violence. Ça dégage. La violence, ça va dire non, je teste ça. Et Inject, du coup. Non, si, attends, je connais. Inject, on m'a fait une fois, on m'a pris mon téléphone, on m'a dit attends, donne-moi ton téléphone, je vais te faire un tour. Et en fait, à partir du moment où il a pris le téléphone, je l'ai vu écrire sur mon clavier, moi ça m'a stoppé. Enfin, moi je dis ok, bon, bah, il se passe un truc, voilà, et pour moi le gimmick il est là quoi. Et donc après, ça n'a pas loupé, en plus c'était les premières versions, donc c'est plus le Inject d'aujourd'hui. Il m'a filé mon téléphone, je regarde direct l'URL, je fais ok, bon bah d'accord, le phishing. Voilà, je suis développeur, donc je me fais pas avoir par effectivement. C'est très compliqué de me faire C'est un peu comme quand tu fais le tour mail de voilà un développeur, il le sait ça va moins instantanément. Ouais, mais ça moi, dépend. par exemple, le mail, je l'ai fait à des potes qui sont en info, des trucs comme ça. Ils ont compris. Quand ils voient, c'est une URL. Voilà. Quand ils allument le mail, ils savent instantanément que c'est une URL. C'est marrant parce que moi j'en ai fait à pas mal de développeurs aussi, du coup. Ouais. Mais après, c'est peut-être par politesse, ils disent pas que. Ouais. Je sais pas. Mais en parce fait, que t'as l'apparition de l'image en fait. T'as une image. En fait, le tour mail, c'est le fait de pouvoir changer un email a posteriori, une fois que tu l'envoies. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est magique. Et les gens se disent que ça, c'est. Je sais pas pourquoi, il y a une croyance, et ce qui est vrai quand même, c'est qu'un mail c'est immutable. C'est-à-dire qu'une fois que tu envoies une mail, tu peux pas modifier le mail. Ouais. Ce qui est faux au niveau des images. Okay. Si tu envoies un lien vers une certaine image, l'image qui est hébergée sur un site web, et ben du coup, en fait, ce que tu vas envoyer, c'est pas l'image, c'est le lien vers l'image. Okay. C'est un HTTP vers cette image. Et en fait, le lecteur mail, il va l'interpréter, il va voir que l'extension c'est du point JPEG, point GIF, et du coup il l'interprète et il te dit ah bah c'est une image, donc je vais regarder si c'est bien l'image que j'ai à cette adresse et je l'affiche. Okay. Et du coup il va pomper l'image à l'adresse pour te l'afficher, pour te la restituer. Mais si demain l'image, ou même si dans les 5 minutes l'image change, et ben au moment d'ouvrir le mail, ça sera plus la même image que celle que tu as envoyée à la base. Donc ça permet de faire beaucoup de choses en magie, du coup, notamment. Donc ça, c'est le tour email. Mais ouais, du coup, pour revenir, je parlais de messages. Tu parlais de Marc. Oui, de Marc, ouais. Teste, voilà. Alors que le fait d'entrer en secret, moi, je pensais que j'étais le premier à le faire. Quand j'ai eu cette illumination le matin, je me suis dit, mais putain, mais c'est génial pour le tour message. C'est génial, c'est le moment parfait où tu dois écrire quelque chose, c'est quand tu envoies un message. Donc tout semblait logique en fait. Quand tu te lèves, que tu as ce genre d'idée, mais c'est magique, c'est vraiment de la vraie magie, c'est là aussi. Tu te lèves, tu te dis putain merde, c'est le destin, il y a un truc qui vient de se passer. Et donc tu codes ça, et au final j'ai tout fier, et ça fait longtemps, hein. Ça fait un message, du coup ça fait quoi? Ça va faire 2 ans que c'est là, je crois, cette version-là, message, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Et entre-temps, Marc est venu me voir en me demandant rajoute des crédits à Marty parce que tu as copié leur truc. Ouais. Donc là on s'était pris la tête, je lui ai dit non, j'ai aucun crédit à redevoir à qui que ce soit de ce côté-là. Là j'étais d'accord avec lui donc je créditais, et là j'étais pas d'accord donc je disais non. Et lui il voulait il n'écoutait pas le bon nom. Le nom il n'acceptait pas du tout. Je devais créditer absolument, même si le truc était fait après. Parce que ça a été plus connu. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais du coup, on s'est embrouillé la première fois. Et la deuxième fois qu'on s'est parlé, c'est après 6 mois d'embrouille, on ne s'était pas parlé du tout parce que je n'étais pas du tout content des retours qu'il me faisait. Il m'avait manqué de respect en mettant en public les conversations qu'on avait en privé. Ça, c'est un manque de respect qui m'avait pas vraiment plu. Et donc, du coup, 6 mois après, je découvre Earworm. Je découvre ça. Il y a un mec dans la rue ou un magicien qui va voir et fait
Et tu connais ça et tout, ça me fait penser au tour-message. Et donc je vois l'Input, qui est exactement le même genre, c'est en mode tu tapes en secret et en fait ça tape quelque chose d'autre. Et là. C'est quand là. Et là, t'as regardé la date de publication de ma gueule quand même, tu vois. Ah, c'est avant ou après? Eh ben voilà, j'ai pas regardé la date. Et donc j'ai pas regardé la date. Et du coup, je suis retourné, je lui ai réécrit un mail. J'ai pas été méchant parce que je vais pas. Tu sais, je vais pas être hautain si tu veux sur les trucs où je sais que j'ai raison. Je vais juste le souligner quand même pour qu'on mette les points sur les i, mais je vais pas m'en vanter. Donc j'étais très, très cordial dans le mail. Je dis bon bah Marc, je sais qu'on s'était pas laissé en bon terme la dernière fois. Tu m'avais reproché des choses, mais là je comprends pas parce que j'ai l'impression que ce que tu me reproches, tu le fais avec moi. Donc je lui ai dit comme ça, sans méchanceté quoi que ce soit. Et il m'a répondu, et c'est là que ça a commencé à bien, on a commencé à bien s'entendre. il m'a dit, bah écoute Guillaume, tu me fais rire, parce que Earworm, c'est sorti avant message. Il me dit, c'est sorti avant, donc s'il y a des crédits, là encore, c'est à moi que tu les vois. Tu vois. Et donc il a pas mal pris du tout, et je dis, putain, ouais, effectivement, t'as raison. Et donc je me suis excusé, et puis bref, donc, et puis depuis ce jour-là, ouais, ça, nos échanges sont un peu plus cordiaux, ils sont bien plus sympas, et voilà, on a vraiment la même optique maintenant sur le fait de défendre. Mais voilà, j'ai beaucoup évolué par rapport à ça, je pense. Le début de Voilà, j'étais pas du tout comme ça. Et Siri, par exemple, c'est une innovation. Ah voilà, alors Siri, c'est le tour, on n'a jamais venu me voir en me disant ça existe déjà, ces tours-là. Non, là, c'est la première fois qu'on fait le vrai Siri, calendrier aussi. Calendrier, c'est le meilleur tour. Mail. Non, calendrier. Mail. Calendrier, c'est. Pour moi, mail, en fait, quand tu. Mail, par contre, tu vois, on m'a dit non, apparemment, il y a le Mail from the Future. Moi, j'ai l'impression que j'étais pas né quand c'est sorti. Mais ouais, non, il y a eu un énorme buzz. C'est Julien Lezac qui en parle beaucoup aussi. Je le vois en parler. C'est Olivier Pêche qui m'en a parlé parce qu'il voulait apparemment le faire. Je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, mais il voulait le faire à un moment. Et du coup, à plusieurs reprises, on m'a dit, mais ce tour mail là que tu fais, que je faisais depuis quasiment le début, mail c'est depuis le début de Voilà, je fais ce truc là depuis l'ancienne, la société où j'étais, on faisait déjà ce truc là. Et moi je me souviens plus du tout d'où ça venait, d'où on a trouvé l'idée. Moi je pense que c'est, de mes souvenirs, c'est un magicien qui était venu me dire, ça c'est possible avec les mails, venez les gars, on va le faire, dans la compagnie où j'étais, dans l'entreprise. Et du coup ça va rester, donc je me suis dit, bon bah ce truc là, cette techno, je vais la garder, parce que c'est vraiment un bon truc, on peut le faire, voilà. Donc, et en fait, au moment où j'allais voir la société pour dire, bon bah peut-être quand même je vais peut-être remettre les points sur les i avec eux aussi, je vais peut-être leur en parler, leur dire, bon bah j'ai fait ce truc là, je vous dois le crédit, parce que c'est dans cette entreprise que j'ai découvert ça. Et ben c'est là qu'on est venu me voir en disant mais ce truc là c'est pas cette société non plus. C'est un petit mec qui s'appelle David Copperfield et il fait ça tous les soirs à Las Vegas. T'es comme ça tu vois. Merde, ok. Et il a tous les droits. Vous êtes sûr? Et il a tous les droits. Ouais, j'en suis sûr, et en plus de ça il l'a breveté apparemment. T'as interdiction de faire un truc avec des mails. Apparemment. Ouais. Bah écoute, voilà. Mais après c'est. Il semble que David Copperfield te contacte. Ouais, en fait c'est un prétexte, c'est un fantasme que tu as. Ouais, c'est grave un fantasme. J'ai hâte qu'il m'appelle pour me dire retire le tour. Non mais t'imagines, tu fais ok au moins un verre. Bah écoute, je dis tu dis ok, on fait l'interview, on fait un apéro du à Las Vegas et puis voilà. Tu fais ok, on fait un apéro. La team du Sacus, on va à Las Vegas et puis en échange on retire le tour. Non mais pour moi il va être au courant. Non, alors pourquoi je l'ai pas retiré ce truc là? C'est votre boulot. Pour moi. Mais pareil dans Magic Trick de Montier, il y a un tour avec les mails. Ouais. Bah apparemment il n'y a pas que moi qui le fais, il y a d'autres personnes. Mais là c'est une animation où c'est un forçage. Ouais mais apparemment c'est des. En fait c'est tout ce qui est lié au mail, David Copperfield a le droit. Ouais mais d'où tu sors cette information? Je sais pas. Je sais pas d'où je sors. Bah moi non plus. Mais tout ce qui est lié au mail. Apparemment t'as pas le droit de faire de révélation via un email. Ça appartient à David Copperfield. Cette idée appartient à. Genre tu te poses pas la question, c'est ça. Copperfield qui est là en mode ça, monsieur Copperfield. Je sais pas si on regarde le passage ou quoi, mais on peut demander à. Je sais pas s'il y a des magiciens qui ont plus d'infos là-dessus. Bah, très sûrement. Mais moi je suis preneur parce que on m'a toujours dit bah attention, t'as pas le droit de faire ça. Mais moi j'aimerais bien avoir une source qui me dise officiellement j'ai pas le droit de faire ça. Et même si j'avais fait une source, j'aurais vraiment du mal à Tu fais pas du droit toi? Voilà, parce que. Ah, tu sers à rien en fait. Pour moi, moi j'ai du mal quand même pour moi ça passe pas. Pour moi, j'accepte pas que quelqu'un dise bah écoute, cette technologie, c'est moi. Parce que pour Apple, moi, par exemple. Mais non, mais ils l'ont créé la technologie. Là, Copperfield, il a pas créé le fait d'envoyer un mail.
breveter une idée Breveter par une idée. rapport à quelque chose qui existe. Voilà, c'est parce que tu l'as créé toi-même. Ok. Là, Copperfield, moi, de ce que j'ai de cette histoire-là, c'est qu'il y a un développeur qui a créé Mail from the Future, je crois que c'est une Ouais. application qui existait, donc ça, là aussi on peut peut-être me corriger si je dis des bêtises, mais de ce qu'on m'a rapporté c'est ça, et ce développeur a vendu son app à Copperfield, en fait il a acheté les droits sur cette app, et en les achetant, il aurait aussi breveté apparemment toute cette règle. Mais pour moi j'arrive pas à l'accepter, moi j'aurais vraiment du mal, si demain je retire Mail, je le dis ici, c'est vraiment parce que j'ai le couteau sous la gorge. Et que David, Il t'envoie des 15 avocats. David il est vénère. Moi, j'ai beaucoup d'éthique et franchement, ça c'est pas un problème d'éthique. Pour moi, c'est comme si on t'interdisait demain de faire une levée double parce qu'il y a un mec qui a breveté la levée double. Ouais. C'est la même chose. C'est une possibilité en technologie de le faire. Elle a été inspirée de ma boîte, peut-être que ça venait effectivement de mes from the Future, peut-être, sûrement même. Mais pour moi, c'est pas pour autant que tu dois interdire tout le monde de le faire. Il y a une différence entre Ça aussi, c'est la généalogie de développeur. faire un copier-coller, ben ouais, mais c'est ça. Enfin, là, je refais pas exactement le même. Le tour mail, voilà, c'est moi qui l'ai pensé. Le fait de faire la routine où tu fais penser à une star de télé avec une carte incrustée, une star de Ça, c'est télé ou nouveau. un légume, c'est complètement c'est une recherche qui se fait derrière. Après, le problème, c'est qu'il y a une notion d'argent. Par exemple, pour une levée double, domaine public, personne ne va commercialiser une levée double. Que tu crois. Bah, Oui, Demain, c'est sûr, demain, je peux commercialiser une levée double. Tu penses des applis actuelles aussi? Tiens, que j'ai téléchargé. Ça, et c'est bon. Elle marche plus, hein. Laquelle Ça tourne. Super, là. Ah, Slove. Slove. Ah oui. J'ai téléchargé, hein. C'est vrai que tu l'as vu. Bah, t'as bien fait parce qu'elle est plus sur l'App Store. Ils l'ont retiré depuis. Ouais. Ouais, ils viennent de la retirer Apple parce qu'il n'y a plus de mise à jour depuis. Et là, toutes les apps de magie ont tout disparu. Là, ils font un gros ménage de printemps sur tout ce qui a plus de mise à jour depuis un an ou deux. Oh oh, c'est un pavé dans la main. Ouais. Ils font Ça. un gros ménage. Non, mais ouais, c'était pas un an ou deux, mais c'était un peu plus. Mais Apple envoie des emails à tous les développeurs là, en masse en disant. Du coup, moi j'avais 3 apps. Il y en a 2 là qui partaient à la poubelle parce que c'était du one shot et puis c'était pour un délire. Enfin, pour un délire ou un truc que j'ai essayé. On parlait de Slove. Alors, vas-y, explique-nous le concept de Slove. Slove, c'était un beau concept. Franchement, c'était marrant. Ah, c'était un beau projet. J'ai essayé. Bah, il marchait pas, toi, Pas du t'as tout. pas pu le créer ton Non, mais j'ai pas pu créer, mais j'aurais voulu. J'aurais voulu. Ouais, on avait Slove. une belle équipe, on était 4 dessus et on avait le designer, le développeur back, on avait le marketeur, enfin le mec qui faisait toute la com et tout. Pour l'instant, ça vend du rêve. Non mais franchement c'était un vrai projet et c'était le premier projet, on est venu me voir, on m'a dit bah écoute on a besoin des développeurs iOS, est-ce que tu as eu le temps? On n'a pas d'argent, mais on a une idée. C'est comme ça que tous les projets naissent en soi. Et du coup ils m'ont présenté le projet, ils m'ont pitché, le mec était super convaincant, très bon, le designer, j'avais vu ses croquis, j'avais bien envie de travailler avec lui, et le back-end, c'était un pote à moi qui m'avait ramené sur le projet, donc tout était les feux au vert, et j'étais dans mon ancienne boîte, celle dont je parlais tout à l'heure, et j'avais du temps libre, du coup je me dis, vas-y, j'ai du temps pour un side project, allons-y, on va faire Slove. C'est moi qui ai trouvé le nom, je peux le fier en plus. On va faire cette appli. Il n'y avait pas d'appli, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien du tout, il y avait aucune charte graphique, rien du tout à l'époque. On avait juste l'idée de vouloir mettre. Un Photoshop dans une appli. Non, rien à voir avec la magie. Non, on voulait mettre. Envoyer des cœurs à des gens que t'aimes. Ouais, c'est ça. On voulait mettre une émotion sur la pensée des gens. Sur les pensées des gens. C'est très abstrait quand j'en parle comme ça, mais en fait c'est très simple. C'est-à-dire que dès que tu penses à quelqu'un, genre, je sais pas, tu vas le matin au boulot, tu souris parce que tu as un souvenir qui vient, tu penses à ta grand-mère ou quelque part, et ben en fait tu vas très rarement lui dire. Tu vas très rarement prendre ton portable pour lui dire ah, petite pensée pour toi, ma maman, ou à ta copine, un truc comme ça. Ou là, tu vas peut-être envoyer un cœur maintenant, mais bon, très rarement tu vas faire quelque chose de concret. Ouais. Et ben Slove, c'était ce but-là. C'était à chaque fois que tu penses à quelqu'un, même à un pote, et ben tu lui envoies un Slove. Slove, ça veut dire share love. C'est le S de share. C'est toi ça ou pas? Le Slove, Ouais. ouais, le nom c'était moi. Il y avait pas de l'iconocie, graphique, c'était moi. Bah, alors le graphiste c'était pas moi, du coup moi j'avais pitché, enfin j'avais trouvé l'idée du cœur aussi, le logo il était magnifique, c'était un cœur avec des bras, avec C'est des peut-être gros pour ça que sourires. ça va pas marcher du coup. Peut-être qu'on est parti trop sur un truc. Mais voilà, et du coup on a développé l'app, on s'est donné à 200% sur le projet. On a bien, surtout, on était 2 surtout, il y avait le designer qui était à fond dessus sur l'idée, qui avait fait des graphiques malades, les maquettes de son app étaient, je sais pas si tu as vu un petit peu l'app, moi je la trouve magnifique.
Et il y a moi qui développais tout le truc, qui mettait en place toute l'app. Et du coup, on a développé cette V1 et on pouvait envoyer des slots. Donc en gros, tu avais ton contact, tu restais appuyé, ça chargeait un cœur qui se remplissait, qui s'animait de plus en plus et il partait comme ça vers la personne. Et la personne recevait un push, une notification push, en disant quelqu'un pense à vous. Et tu cliquais sur l'app. Ah si, tu pouvais et voir. quand tu cliquais, ça ouvrait l'app. Et là, tu avais la révélation de la photo de. C'est génial. Pense à toi. C'est marrant, c'est cool. Bah, ça moi, n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce qu'il fallait avoir l'application. Ça aurait pu marcher. Ouais, déjà, il fallait avoir C'est un l'app. problème de pub quoi. Exactement. Et c'est là qu'il y a eu le point noir, c'est que le mec qui faisait le marketing. C'était Axel, même que pour voilà. Ouais, C'est un branlard. Non, c'était un mec qui était très charismatique et tout. Je pense qu'il était à fond dans le projet. Et au final, je pense qu'il a perdu sa motivation. Et malheureusement, ça n'a rien donné parce qu'on a eu zéro marketing et personne connaissait assez de monde pour faire des soirées à thème. Enfin, voilà, on avait. Voilà. Et donc c'est tombé à l'eau. Alors que moi, je voulais vraiment faire même limite une appli de rencontre. C'est-à-dire que je voulais que ce soit dans un bar. Il y a quelqu'un qui te plaît à bout du bar, une nana ou un mec, sont tes préférences, et que tu puisses lui envoyer un slot. En gros, tu détectes autour de toi, il y a tant de personnes, tu vois sa photo sur slot, tu lui envoies un slot en tant qu'inconnu. Et elle reçoit son truc. Bon, ça peut peut-être faire un peu. Il y avait des problèmes aussi, il fallait qu'on y réfléchisse encore. Mais voilà, le but c'était que tu puisses engager la conversation avec ça. Que la nana reçoive ton slot et fait oh, il y a un mec à côté de vous, donc elle regarde. Ça peut être un peu creepy, mais bon, ça peut être sympa aussi parce que du coup, la meuf, elle peut dire ah, c'est le mec, bon, il est cool. Apple, ouais, voilà. On s'y connaît, hein. C'est ça que j'ai cherché. Apple a copié sur cela en l'occurrence. C'est pas vraiment beaucoup d'éthique. Et c'est ainsi que la boucle est bouclée. C'est ça. Apple existait à l'époque, mais tu pouvais que appeler, liker des personnes que tu croisais dans la rue dans la journée. Là, c'était pas le but. Là, on voulait un truc direct. On voulait pas un truc, tiens, vous avez croisé tant de nanas dans la journée. Ah oui, Apple, c'est le soir, ils te font un récapitulatif. Voilà. C'est dans ton lit, tu fais bon, qui j'ai croisé aujourd'hui, super, ok, je vais peut-être pouvoir. Ça sert à rien. Le but, c'était vraiment de déclencher une conversation à l'instant T. C'est-à-dire que tu es trop timide pour aller payer un verre à la nana, tu lui envoies un slove, et si tu lui plais, elle te répond. Elle te renvoie le slove en retour, et là, pof. Tout est fait, t'as la validation. Voilà, t'as eu l'approuvement. Ok, tu peux venir me voir. Donc ça c'était une appli, et les autres? Ça c'était une appli du coup, qui n'a pas marché avec le marketing. Et l'autre c'était, j'en ai fait deux. Je rigole parce qu'elle n'a pas été validée par Apple. Et celle-là, je l'aurais jamais. Elle n'a pas été validée? Ouais, c'était une appli. Alors c'était pour moi une appli pour se faire un peu d'argent. C'était une appli pour faire sa lessive. Mais non. Ouais, c'était faire ma lessive. C'était une appli, tu lançais et ça faisait ta lessive. Attends quoi? Non, c'est top. Ton idée c'est top, mais la réalisation c'est quoi? C'est très simple. En fait, tu avais un bouton machine à laver et quand tu t'appuies sur machine à laver, ça appelait ta femme. C'est dommage, je l'ai pas là parce que du coup j'ai changé de téléphone entre temps, mais il faudrait que je la réinstalle parce qu'elle était vraiment top. Ça faisait ta lessive, tu vois. Enfin, c'était génial. Et Apple n'a pas voulu l'accepter. Je comprends pas. C'est bizarre. Voilà, c'est bien raison, quoi. Bah ouais, concrètement, la raison c'est que ça n'apporte pas assez de choses à l'Apple Store. C'est même pas nous ne partageons pas les valeurs. Je pense qu'ils ont bien aimé la blague, je pense. Mais je pense qu'ils disaient, enfin, je sais plus, je vous renverrai la raison si vous voulez. Mais la raison finale, c'était que ça n'apportait pas quelque chose de concret. Voilà. Donc ça c'était la deuxième, c'était faire ma lessive. Mais donc avant du coup tu faisais des trucs pas du tout magie? Non, ça c'était une délire, ça c'était vraiment, le but c'était de mettre un petit bandeau de pub dessus et de se faire du coup un bon billet. Ouais mais du coup, pourquoi t'as fait voilà en magie? D'où t'arrives à la magie? Parce qu'on a vu tes levées doubles? Ouais. C'est pas ça? T'as vu tes empalmages? Ouais, pourquoi magie? En fait je me suis intéressé à la magie. Moi c'était pas avec la boîte de magie, je pense que c'est l'autre catégorie de magiciens du coup. C'est ceux qui étaient un peu plus précoces déjà, c'est les nanas. Je voulais leur dire. Je m'attendais à. Oh, j'ai vu quelqu'un à la télé, j'ai vu quelqu'un sur Instagram. Non, moi j'ai lu The Game et j'ai vu qu'on pouvait faire du pick-up artist avec. Et donc je me suis intéressé à ça. J'étais très timide et tout. Et je me suis dit, voilà, je venais de sortir d'une relation. Je me dis, bon, il faut que je me mette sur le bon chemin. On m'a conseillé de lire ce bouquin. Je suis dans une boîte qui fait de la magie. Bon, pourquoi pas m'y mettre aussi un petit peu. Mais donc purement dans l'esprit. C'était quoi le bouquin? Le bouquin? Ouais. C'est The Game. Donc voilà est né. Parce que t'as envie de draguer. Ouais, voilà est né de. Ça, c'est comment je me suis intéressé vraiment à la magie. Mais ça, t'avais quel âge? Ça, j'avais 23, 22, 23, 24. Ah oui, quand même, tard comme ça.
Ouais, moi j'ai jamais eu un paquet de La cartes. magie, c'est vraiment que de la drague. Ouais, bah moi oui. Dans mon cas, oui, j'avais l'âge où j'avais envie de Après, c'est vrai, il y a pas longtemps, j'ai vu sur Facebook passer moi je m'en cache pas, un magicien c'est tabou comme pas qui possible. vendait des formations de magie Pour la draguer, ça arrive. Mais non. J'ai son nom, je veux le retrouver. Mais d'un point de Bah, vue éthique, c'est pas ouf. Moi, je vous fais une formation dans 2 secondes là-dessus. Non mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Sérieusement, il y a des tours, en 2 minutes, tu embrasses la nana. Enfin, c'est la base quoi. Non mais vraiment, enfin, moi j'ai... On vous mettra une vidéo. Ça sera Mais 10 € l'accès. Non, Ça sera ouais, les conseils c'est de Guillaume Bélu. Si vous voulez, si ça peut intéresser, bah pourquoi pas. Après, bon, c'était une période, c'est une période de ma vie. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse à juste à le signaler, c'est que j'avais jamais envie d'aller coucher avec la nana. Ça, c'est un truc qui m'intéressait pas. Je faisais pas ça pour le sexe. Je faisais ça pour plaire à la fille. Et dès le moment où je lui plaisais... C'était vraiment du tease, quoi. C'est vraiment du... Et dès le moment où je lui plaisais, bah, je passais limite à la suivante, quoi. J'envoyais une autre et hop, j'allais à la table. Voilà. Et il y a une nana à qui ça n'a pas du tout marché. Je suis ramassé ridicule, j'ai tout foiré. Et bah là, c'est ma femme. Waouh. Et j'ai arrêté depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté parce que ça va pas. Enfin, parce que elle m'avait tellement impressionné que j'avais perdu tous mes moyens. Enfin, voilà. J'avais eu un énorme coup de foudre. Voilà, donc j'étais. Je sais pas comment j'ai réussi à la... Ah non, c'était ridicule. Si je revoyais cette soirée avec elle, j'étais au fond, j'étais nul. Tout était en échec, quoi. C'était lamentable. Et pourtant, ouais, là on est mariés, on a un enfant et c'est génial, quoi. Et du coup, bah, j'ai continué à développer quand même, voilà. Du coup, beaucoup moins dans l'optique de drague, mais dans l'optique de toujours pouvoir un peu proposer des outils. Et puis ma passion, quand même, qui reste le développement. J'adore développer des choses. Donc, mais au tout début, quand tu fais de la magie, ouais. C'était pas du digital. Enfin, pas du numérique. Non, c'était du coup, des il n'y avait cartes, pas du tout de... Ah non, bah, c'est un DVD, moi, un tout ce qui livre, était en j'imagine, numérique, un truc comme ça. tout ce que je connaissais en numérique à l'époque, j'avais pas envie de faire ça, quoi. Ouais. Déjà, en magie, c'était pas ce qu'il y avait génial à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose. Ou alors, je connaissais pas. Et en plus de ça, ce qu'il y avait, c'était pas du tout adapté pour de la drague. Enfin, c'était pas du tout adapté pour plaire à une fille ou quoi, c'était un truc... voilà. T'as des routines, enfin c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un jeu de cartes, même sans savoir faire le double, hein, je sais pas comment faire, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un jeu de cartes pour épater. Mais t'as commencé avec quoi la magie? Avec un livre, un DVD Avec des collègues, j'étais dans ma boîte de magie. Ah oui, donc, mais t'as intégré la boîte de magie les collègues sans avoir envie de faire de Alors magie. j'ai intégré en tant que développeur pour faire un... Bah à ce moment t'avais déjà lu The Game ou pas? Non. Ah non, donc c'était vraiment un job. J'étais avec mon ex à l'époque, j'étais avec une nana. Et donc absolument pas intéressé par la drague. C'était vraiment juste un boulot. boulot. La magie, ouais, je me suis dit c'est un truc avec des magiciens qui vont me balader dans la boîte, donc vas-y je fonce, j'aime bien la magie, donc ça me permet de... Mais 3 mois après t'aurais trouvé un autre poste, t'aurais jamais refait de la magie. Tout à fait. Ok. Donc c'est par hasard que je suis arrivé dans cette boîte là un peu. Et en voyant nos magiciens passer, bah ils étaient pas mauvais. Bah typiquement il y avait, je sais pas, je vais pas donner de nom parce que, mais il y a des magiciens très connus qui étaient dans cette boîte. Cette boîte est très connue en magie aussi, je vais pas la nommer non plus. Mais voilà, c'était une très bonne expérience, j'ai beaucoup appris. Et du coup bah, j'ai eu ma rupture avec mon ex dans cette boîte là. Et donc j'ai voulu couper les ponts avec toutes les personnes que j'avais, tous les contacts que j'avais, les amis que j'avais à cette époque là. Je voulais vraiment changer d'environnement, j'ai une rupture qui n'était pas facile, c'est pas moi qui décidais de me séparer de ma nana, et donc du coup j'avais besoin de me changer les idées, et là la magie, enfin c'était la révélation. T'as eu The Game, ouais, je sortais avec des magiciens, déjà tu sors avec des magiciens, t'es le roi de la soirée, enfin tu connais ça en tant que magicien, t'as toujours le centre de l'attention, et là c'était pas des mauvais magiciens, c'était des très très bons. Ah non, pas que je pense à des mauvais magiciens à côté. mais voilà, et puis de fil en aiguille, bah, y en a qui m'ont parlé de The Game, ils m'ont dit bah, tu sais que la magie on peut aussi draguer aussi avec, ça peut être intéressant. Parce que moi j'avais pas beaucoup de moyens, j'étais timide, enfin bref. Et avant enfant, t'as jamais fait de la magie? Si, j'avais un tour que j'adorais faire. C'était quoi? Donc déjà, alors, vous voulez que je vous le fasse? Ouais, carrément. C'est ridicule. Maintenant que je sais, enfin c'est ridicule. Le rouge là c'est un MMD. Je vois pas de quoi Je je dis parle. ça. Ça m'a marqué, il m'a bouffé le bouton. Alors oui, c'est un MD, mais je vais pas m'en servir. Et c'était ce tour-là. Alors, je vais même pas avoir assez de place sur la table. Tiens, mélange.
Enfin, je me rappelle parce que du coup, ça fait bien 10 ans que je l'ai pas fait. Ah, ta gueule. Hop, vas-y. Alors, je vais le faire vraiment comme je le fais quand j'étais petit. Choisis une carte, celle que tu veux. Celle-là, tu me prends la suivante. Tu la reposes au même endroit. Voilà. T'as le droit de couper. Et là, je suis en sueur. 152. Bah, de toute façon, au pire, elle est de l'autre côté. Voilà. C'est bon. Et là, j'ai même oublié, il fallait que je mette 16 cartes de côté, je vais les zapper. Et là, en fait, je fais 2 tas. Tu sais, je fais des formes géométriques qui ressemblent à rien, là, mais 2 tas identiques. Tac, je fais un deuxième tas. Et puis moi, j'ai calculé parce que... Ah non, déjà, il faut que je fasse... Oui, c'est... Je suis à s'habiller. En gros, je retournais le tas, je dispose les cartes les unes après les autres comme ça. Je dispose les cartes les unes après les autres, donc là je sais que ta carte c'est le 5 de carreau. Non, c'est 2 carreaux. 2 cartes. Je sais même plus. J'ai pas regardé. C'est vraiment plus lui que ça. Et bref, donc voilà, t'alignes les cartes, tu fais le pic de la carte du coup à ce moment-là, et après tu fais tes deux tas, et tu élimines, tu fais croire, tu fais un choix. Comment ça s'appelle ça? Choix du magicien. Choix du magicien. Voilà. Tu le fais 5-6 fois jusqu'à temps qu'il reste 2 cartes. Et voilà. Et là, évidemment, tu le fais passer sous forme de... le premier tour de l'inconscient, l'inconscient qui retrouve ta carte, en fait, ton cerveau, si je fais ces formes-là précisément, bah, ton cerveau sait où ta carte va être placée parce que tu sais à peu près. À 10 ans. Et donc j'avais que ce tour-là, malheureusement. Parce que j'avais pas d'amis magiciens, de magicien, j'ai jamais eu de boîte de magie. Bah, surtout avant, maintenant avec YouTube, des trucs comme ça, tu peux trouver des petits tours assez facilement. De toute façon, je t'ai dit, avec un UMD. Ouais, voilà. Bah là, tu fais pick-up artist. Et donc t'as fait... Donc tout ça pour en arriver à voilà. Mais... Et donc voilà, c'est arrivé... pas vraiment pour draguer. Je m'étais remis à la magie digitale parce que du coup, entre-temps, j'avais attaqué la magie. Et je me suis dit, c'est quand même cool de pouvoir impressionner, de faire plaisir à d'autres personnes. Parce qu'au final, c'est que tu offres du plaisir à une autre personne de découvrir un tour, en effet, d'être un peu impressionné. Donc c'est plus dans cette optique-là, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais peut-être partir sur ce que je sais faire. Ce que je sais faire, c'est le développement, c'est l'iOS, c'est mon cœur de métier. Et donc, comment je peux, est-ce que c'est possible de vraiment réussir à bluffer quelqu'un avec un tour de magie digitale, sachant que moi en informatique, j'avais jamais été bluffé en digital. Et au début, comme tu as dit dans le voilà, tu as copié sans faire exprès ou en améliorant certains tours. C'est ça. Et maintenant, avec toute l'expérience et tout... Bah maintenant, alors les nouveaux non, mais quand tu as ta vision... Ouais. Maintenant, tu as une vision de développeur sur tous les nouveaux tours, tu es au courant de Wikitest, Inject, enfin tu as une vision assez globale je de pense la que magie. j'ai un bon éventail. Est-ce que tu as des applis que tu aurais aimé toi développer? Quand tu as vu le truc, tu as fait putain, si c'était moi, j'aurais été fier. Ouais, il y en a une, il y a Ou alors est-ce que tu as des idées d'appli? Il y en a une, il y a tu te dis c'est trop gros, ah, c'est ça. Ça me prendrait trop de temps à faire, non, mais c'est l'idée du siècle. Alors, ouais, c'est une bonne question encore. Alors il y a déjà il y a des trucs simples côté iOS que je me dis putain ça j'aurais pu le faire, je suis con de pas y avoir pensé. C'est la dernière que j'ai vue il y a pas longtemps, c'est ce qui a été posé sur le DMC il y a... C'est Instinct? Non, c'est pas Instinct, Instinct faudrait qu'on en reparle. Mais c'est pas Instinct, c'est... Review bientôt d'ailleurs. Et quoi? Une review bientôt d'ailleurs. Ah oui. Si elle n'est pas déjà sortie, parce que je sais pas comment elle sera pas déjà sortie. Non, c'est une app qui permettait de faire le chronomètre. En gros, tu forces. Tempus? Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ça, c'est très très cool. En gros, c'est. Bon, moi en tant que développeur, je le fais en un jour quoi. En gros, c'est un minuteur. Tu forces une. On force une carte et le spectateur bouge le minuteur et là où ça s'arrête. Faut savoir qu'en iOS. Un chapelet. En iOS, en fait, Apple, en 2 secondes, enfin, c'est une ligne de code pour que quand tu scrolls, ça s'appelle une table view. Bon, là, c'est vraiment magicien, donc ça, vous avez quoi, 700 abonnés? On va dire que ça passe. Mais ouais, c'est un peu de l'image, mais en gros, côté développement, c'est très simple de dire, bah, on scroll et on veut que ça s'arrête à cette rangée-là de la table view, en fait, de ce truc qui scroll, quoi qu'il arrive. De toute façon, attends, pour le débinage, là, déjà, on a 700 abos. Ouais. On est plutôt une chaîne pour les pros, semi-pros, enfin des gens qui s'intéressent à la magie. Ouais, ça peut être intéressant. Mais en fait, c'est compliqué parce que surtout, ça vend quand même un secret là. Ouais, là, mais surtout, one shot. des personnes qui ne s'intéressent pas à la magie, déjà dedans, il y a 5% de chances qu'ils viennent sur la chaîne. Ouais.
Et il y a encore 2% de chance qu'il regarde la vidéo jusqu'ici. C'est Guillaume Velu en train de regarder un feu de cheminée et boire du goyave. C'est ça. En train de déviler ton pouce. C'est ça aussi. Mais voilà, typiquement j'ai lu Stab, je me suis dit, bon bah voilà, typiquement ça c'est de la recopie d'iOS. Est-ce que par exemple, non mais un gros truc, par exemple Inject ou Architect, ou Wikitest, c'est ce que je t'ai dit. Bah, ils sont quand même bons. Alors, Wikitest, ouais, moi j'ai pas été. En fait, il y a des trucs qui m'attirent pas spécialement. Moi, le fait d'aller dans Wikipédia, pourquoi pas, ça m'attire pas spécialement. D'ailleurs, cette idée d'aller dans Wikipédia, c'est une idée qu'on avait eue dans mon ancienne compagnie. Là, en l'occurrence, c'est dans l'ancienne entreprise où j'étais, où je développais ce truc-là. Le patron était venu me voir en me disant putain, il faut qu'on fasse un truc avec Wikipédia. Et Wikitest, c'était pas du tout sorti, c'était pas du tout dans les cartons. Je crois pas en tout cas. T'aurais pu, Marc, l'avoir une fois en ta vie ? Bah peut-être, mais en tout cas ça aurait été en interne, ça aurait été propre, dans tous les cas ça n'aurait pas été complet. Mais moi, je me souviens que ce jour-là, je dis à mon boss, bah non, ça me fait pas rêver. Je dis, bah écoute, moi le Wikipédia, ok tu vas faire un forcé, mais pourquoi tu sortirais pas ton book test ? Enfin je vois pas ce que ça apporte de plus. Je sais pas, moi j'avais pas sauté le pas pour me dire ok, je vais me pencher dessus, je vais pour Inject ou un truc comme ça. Et pour Inject, ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand t'as compris le tour, enfin quand t'as montré Inject, tu t'es dit bravo ou. Bah non, moi déjà prendre le téléphone du spectateur, je trouve que ça refroidit, c'est-à-dire que tu peux tomber. Enfin je sais pas, vous vous rendez compte un peu, tu prends le téléphone du spectateur, tu vas dans son Safari, tu commences à taper un truc, mais. T'es même pas sûr qu'il est encore dans Safari. Il est peut-être en train d'envoyer un texto à quelqu'un. Mais ça, en vrai, les spectateurs, ils se posent pas la question. Non, ils se posent pas la question, mais attends, c'est. Enfin, moi, imagine le mec qui est allé voir son site caractère pornographique il y a 2 secondes, un truc comme ça, tu vois, dans sa vie privée, et là, le mec, il ouvre, il voit Safari, il tombe sur. Enfin, je sais pas. Clara Morgan, toujours comme ça. Voilà, tu vois ce que je référence. Il y a vraiment des limites à respecter, et bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est surtout que moi, personnellement, ça m'avait pas bluffé. Moi personnellement en tant que développeur, bon bah voilà, ce truc là, on me l'a fait une fois. Et un truc qui m'a bluffé par exemple, c'est le map prediction, un truc. Je connais pas du tout. Site prediction. Ouais, un truc comme ça. Ça m'avait bluffé. On me l'a fait la première fois, j'ai fait putain merde, c'est possible ça, on peut faire ça. Et là j'étais pas mal. Là j'ai bien aimé. Il me semble que c'est toi quand j'ai parlé d'architecte et que je t'ai dit on peut mettre une photo quelque part. Je sais pas si c'était toi qui savais pas qu'on pouvait faire ça ou Seb. Moi, à partir du moment où tu connais Photoshop. C'est un mec, pour moi... Non mais replacer ta photo dans la pellicule à une date précise. Ah non, ça je savais pas. Ouais, tu vois. Ça je savais pas que tu pouvais éditer la date. Voilà, éditer la date de la photo. Et ça je suis super intéressé pour savoir comment faire. Effectivement ça peut moi-même m'intéresser. Mais non, ça je savais pas, c'est un truc qui me bluffe aussi. Donc, mais ça c'est pas vraiment le reveal. Enfin, est-ce que le reveal c'est d'aller dire bon bah ma photo elle a été prise il y a 3 ans. Non, le reveal c'est surtout que sur cette photo là t'as fait plein d'incrustations dans tous les sens. Et ça, super sympa. T'as pas été jaloux Non, je m'étais jaloux. Moi je félicite le gars parce qu'il a réussi à faire un truc apparemment qui est pas trop compliqué. Parce que pour moi c'est un Photoshop ce truc là. Ouais, c'est une sorte de. Donc c'est une forme de Photoshop où tu paramètres tes layers, chaque layer, pour qu'ils prennent une certaine variable. C'est ça, ouais. Donc le mec, moi j'avais déjà. Pour moi c'est pas une idée révolutionnaire. N'importe qui peut penser à faire ça. Moi j'ai déjà pensé à faire ça aussi il y a longtemps, mais je me suis très vite freiné parce que je me dis c'est trop compliqué, ça va être une usine à gaz, et donc je vais perdre des utilisateurs parce qu'ils vont pas être assez bons là-dessus. Au final, bon bah voilà, tu me diras, c'est encore pire que l'architecte au téléphone. Mais voilà, mais par contre je respecte complètement le fait que le mec est arrivé à faire ça et qu'on en parle aujourd'hui, ce qui veut dire que ça marche. Et que le mec a réussi à faire une solution assez ergonomique et assez intuitive. Pour moi, je l'ai dit dans la vidéo architecte, c'est la meilleure appli sur iOS. Ouais, tu trouves ? Vraiment. Ah ouais, bah c'est cool. Je trouve qu'elle vaut pas son prix. Il la vend 90 €, pour moi, il peut la vendre 200, les gens l'achèteraient quand même. Waouh, ok. Si les gens la testent, ils la payeront 200. Ça marche. Bah écoute, moi, vivement que j'ai une démo dessus. Après, moi. Et donc, il n'y a pas vraiment d'appli sur laquelle tu as été jaloux, j'aurais dû le faire. Non. Ou alors, c'est vraiment trop ingénieux, j'y aurais jamais pensé, un truc comme ça. Non, vraiment. Si, ça, il y en a plein. Bah, architecte, pour moi, si, c'est assez ingénieux. Pas dans le sens de l'invention, dans le sens du fait que le mec a réussi à rendre ça, comme je te dis, intuitif. Ouais, ok. Non, le dernier bijou, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, et j'en ai parlé au créateur, et il faut vraiment qu'il se rende compte de ce qu'il a réussi à faire. Enfin, c'est pas compliqué au final, mais il a eu l'idée. C'est Instinct, ou Instinct, je sais pas comment on le prononce, c'est Yvan Zimmerman, qui a réussi à tout bêtement faire un picker de toutes les infos d'un téléphone en un clic.
Et Pour ça, c'est une toute conne. C'est tout bête. Parce que je pense que 90% d'entre nous, on le remplit quasiment 2 ou 3 fois par semaine ce truc. Ouais. Quand tu t'inscris, un truc comme ça. Et lui, ça. il a réussi à le mettre en Ça, place. c'est vraiment génial. C'est génial. Après, il faut voir quand même le taux de succès. Est-ce que ça marche sur vraiment quasi 100%? Il faut voir. Je pense que sur iOS, c'est du 80%. Apparemment. Apparemment, il y a des très bons retours. Mais le problème, c'est que moi, personnellement, je fais plus de magie. Enfin, je sors plus beaucoup, je suis pas professionnel du tout. Donc, j'ai plus l'occasion de tester tout ça. Donc, je peux pas me rendre compte de si c'est vraiment bien ou pas. Enfin, si ça marche en tout cas. Et, mais en tout cas, ouais, félicitations, chapeau, parce que là, c'est le genre de truc qu'on te dit, bah j'ai fait ça, et tu dis putain, mais oui, enfin, c'est logique quoi, moi j'ai pas pensé avant, c'est génial. Et dernièrement, encore félicitations, parce qu'il a réussi à me défendre face à Inject. Et ça, c'est pas Google. Ouais, plugin Inject, je crois. Ça. Bravo, parce que moi j'étais choqué. Le soir, je suis allé me coucher en voyant ce problème-là, en voyant qu'Inject s'apprêtait à sortir ça. Moi aussi, je me suis couché, c'est mort, j'aimerais pas être à sa place, parce qu'il est en train de perdre ce bijou-là, enfin de se le faire voler, je sais pas si c'est du vol, bon, c'est très compliqué de qualifier ce genre de truc. Mais et le matin, je me réveille et je vois le message du développeur de Google. Alors, je sais plus comment il s'appelle, de Google. Gordon. Ouais, ça, Gordon quelque chose. Et au final, bah écoute, je sais pas, il a eu une chance énorme, il est tombé sur un mec qui avait justement cette éthique-là, et qui a dit, bah écoute, je suis deuxième, bah je laisse la place. Voilà. Et c'est pas parce que je suis beaucoup plus connu à travers la planète, je suis l'application peut-être la plus connue, que je peux me permettre de faire ce genre de truc. Surtout qu'ils avaient eu le même souci avec Now. Il y a quelques mois avant ça, Rostami n'avait pas trop laissé passer. Ouais, ça aurait été marrant que Rostami gueule là-dessus alors qu'il fait la même chose derrière, tu vois. Ouais. Enfin, ça aurait été marrant. Ça aurait pas été très marrant pour Yvan, mais voilà, c'est vraiment cool qu'il ait réussi à défendre ça. Et voilà, j'ai hâte de voir jusqu'où il va réussir à pousser ce truc-là. Parce que c'est vraiment une petite fierté quand même d'avoir ça, un mec français qui arrive à faire. Il est français ou anglais, Yvan? Bah, il habite à Dublin, mais pour moi il parle très bien français. Donc il parle bien français, mais il parle aussi très bien anglais. Ouais, mais bon, l'accent français est peut-être plus compliqué à imiter. Je sais pas, peut-être qu'il est pas. Ah, tu l'as eu en vocal? Ouais, je l'ai eu en vocal. Ouais, plusieurs fois. Bah, ouais. Oui, il doit sûrement être français. Bah, d'ailleurs, le DMC sera passé, mais demain il y a une petite surprise. Là, on est juste avant une session du DMC. Et la F2 sortira après, donc je peux me permettre de le dire. Mais on est le 2 avril. On va faire un petit coucou. Ah ouais? Ouais, on va faire un petit coucou demain. Mais ça reste entre nous. Non, mais la session sera passée, donc ça sera largement. D'où l'intérêt de venir au DMC. Et ouais, donc voilà. DMC, tu peux rappeler quand c'est, Axel? Tous les mercredis, premier mercredi du mois. C'est ça. Bien joué. Bon, les gars, vous voulez une petite surprise? Allez, surprise. Surprise. J'ai un jeu de cartes. Ouais. J'ai un jeu de cartes. Alors, c'est la première fois que je fais ce tour. C'est vrai, comme Siri en fait. Là, c'est vrai que c'est exactement comme Siri. Siri, c'est la première fois que je fais le tour Siri. De voilà, c'est à Divisiacus, c'est à vous que je l'ai fait, les gars. Ouais. Et ben, je vous garde le deuxième exclu. Après, par contre, je vous dirai peut-être quand la sortir parce qu'il faudra qu'on se synchronise. Yes. Thomas, est-ce que tu peux sortir ça? Elle s'est coupée depuis longtemps? Non, je l'ai regardé juste avant. Mais pourquoi tu relances la vidéo du coup? Parce que ça reste. Il y avait l'écran comme quoi. Si on lançait pas, ça allait arrêter. En gros, toutes les 30 minutes. Ah, ça allait arrêter, d'accord. Ok. Donc je choisis une carte. Ouais, tu choisis une carte, tu la montres. Hop. C'est bon? Ouais. Tiens, tu la mets là, s'il te plaît. Ça arrête pas de vibrer. Du coup, par rapport à ta carte, tu la retiens. Et ce que je vais te demander, Axel, je vais te demander d'aller dans mes notes. Et tu vas écrire. On va faire simple. Je vous le fais simple, j'ai pas du tout la routine encore, j'ai pas l'enrobage, je me le faire. Tu vas écrire un animal par exemple. Un animal? Ouais. Évite un chat ou un chien. Un truc. Tu peux écrire ce que tu veux. Hein. Je le verrouille? Tu peux sortir, tu peux faire back. Ouais. Tu peux revenir encore sur l'écran. Hop, on le voit plus. On le voit plus. Ok, super. Et du coup, donc là, tu as une carte et tu as un mot que tu as écrit dans mes notes, c'est ça? Donc là, on n'est plus dans mes notes. Je vous montre. Je vais peut-être me rapprocher. Je vais montrer, ouais, on voit l'écran. Je vais aller du coup dans le téléphone.
Je sais pas si vous voyez le retour. Hop. Attends. Vas-y, essaie de faire la mise à point. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux me donner... est-ce que vous pouvez me donner une série de numéros, par exemple? Je vais commencer par 06 quand même. Vous pouvez me donner un nombre entre 1 et 10, chacun votre tour? 13. Un nombre entre 1 et 10. 9. 9. Vas-y. 6. Alors attends, je fais la mise au point. Il faut que je clique là, c'est ça? Ouais, tu cliques sur... 6. Ouais. Ouais. 4. 4. 8. 8. 3. 3. Encore. 5. Il y a de l'hésitation. 7. Et un dernier? 9. 9. Ouais, 9. Allez, 9. Ok, je montre bien l'écran. J'appelle du coup. Hop. Je vais mettre le speaker. Alors j'ai pris un screenshot sans faire exprès. Allô? Oui, bonjour, je vous dérange pas, je suis désolé, je vous appelle un peu tard. Il est un peu tard, hein, mais pourquoi? Ouais. Je voudrais bien savoir. Alors attendez, je fais la mise au point parce que je suis en train de faire vous êtes sur YouTube du coup. Est-ce que vous pourriez me donner une carte au hasard, s'il vous plaît? Une carte? Ouais, s'il vous plaît, une carte d'un jeu de cartes de 52 cartes. Carte? 6 de pique? Le 6 de pique? Oui. Antoine, t'avais pris quelle carte? Tu peux remontrer? Super, bah désolé, je vous dérange encore. Est-ce que vous pouvez penser vite fait à un animal rapidement? Un animal? Ouais, s'il Peut-être vous un plaît. truc un peu exotique? Exotique, ouais, n'importe, un truc que vous avez en tête. Ce que vous voulez. Le petit poisson là. Un axolote? Un axolote? Oui. Est-ce qu'on peut aller dans tes notes? Enfin, c'est ça que... C'est ça dans tes notes. Ok, donc là, on peut aller normalement. Hop. Ok, bah merci monsieur. Super, je vous dérange pas plus, en tout cas, désolé. Vous pouvez revenir. Et donc voilà. Et donc si on retourne dans les notes, c'était bien du coup Excellent. Énorme. un axolote qui était à... Hop. Bon, bref. Excellent. Et alors, comment toi tu as l'info, toi, Thomas? Bah rien, je vais juste donner des recopies. Ah, Thomas, t'es là? Ouais, salut. Salut. Il y a un mec des États-Unis qui m'a appelé. Tu vas pouvoir jamais. Comment t'as l'info, toi, du coup? Quelle info? Comment tu la reçois? Rien, je vais juste donner une carte. Ah non. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait les tours. Non, mais elle est pas mal. Donc ça s'appelle le tour téléphone. C'est ouf. Donc c'est le 7ème tour qui a été ajouté à voilà. Donc toi, t'as peut-être pas tout compris, mais... Si, j'ai compris une fois le truc arrivé. Parce que du coup, il a reçu une notification, c'est ça? Bah ouais, c'est quand c'est des numéros de ton téléphone. Il a reçu un SMS. T'as un code, alors là, t'as rempli la carte. Note, Tu connais, retour. voilà, ça va, la note, c'est... Vous avez... Retour, il a eu un SMS. Ouais, c'est proche. Il a reçu un SMS avec animal temps, carte temps. Et là, il s'est dit ah. Et après, il m'a appelé. Attention, je t'appelle. Peut-être même que dans le SMS, c'est marqué... Attention, ouais, voilà. Attention, je vais vous appeler. Ouais. Tu peux montrer le SMS? Ouais. C'est salut, c'est Guillaume, je vais, etc. etc. Énorme. J'ai dû mettre en acteur studio. Ah, tu peux montrer à la C'est caméra? dédique et pense à Axe. Excellent. Tiens, vas-y, je vais montrer. Non, non, mais on va pas. Ah, tu veux le montrer carrément à la Ouais, caméra? on montre à la caméra. Ouais, mais ici, il n'y a pas de... On peut l'expliquer. complice, il reçoit Ouais, ça. bien sûr. Hop. Le complice, il reçoit des trucs de ouf quand même. Hein. Voilà. Un SMS avec les infos et comme quoi je vais me faire appeler dans quelques secondes. Voilà. C'est exactement pour ça que... Pourquoi c'est un numéro ricain qui m'appelle? Parce que j'ai pas encore payé pour le numéro français. C'est une excuse, j'ai pas fini le tour, il faut que je l'enrobe un peu mieux, il faut quand même que je construise un peu plus la routine. Ouais, parce que J'ai tu passes par un numéro extérieur. Comment? Tu passes par un numéro extérieur? Ah oui, tu peux ouais. pas utiliser ton truc. Bah, en fait, donc, je sais pas si toi tu l'as pas vu, mais en fait, je leur ai demandé de composer le numéro. Ah non, j'ai pas vu. Ah oui, Ouais, c'est nous qui avons envoyé le numéro. Ah, Donc, sympa ça. le téléphone, comme dans voilà, tout le temps, tout est face visible. À aucun moment je cache le téléphone. Ah, c'est sympa ça. Donc j'appelle. C'est-à-dire que tu es devenu complice sans même être complice Voilà. au début quoi. C'est-à-dire que tu C'est savais même pas ce qui allait se passer. J'étais dans mon couloir, dans le noir. Est-ce que Ouais, ça va, tu peux confirmer qu'on s'est pas vu avant, je t'ai pas C'est demandé ça qui est quoi que ce nickel. soit. Ah, c'est ça qui est ouf. Et donc Bah, t'as j'ai réussi à demandé être dans le complice en 2 couloir. secondes. C'est pour ça que tu as donné ton numéro d'arrivée. C'est pour ça que je t'ai demandé ton numéro d'arrivée. Waouh, waouh, waouh.
Tu as juste besoin du numéro de téléphone de la personne effectivement que tu veux être complice. Mais dans le message, j'ai bien précisé, attention, je vais t'appeler, fais-toi passer pour un inconnu et dis-moi simplement le 6 de pique et l'axolotl. T'es allé chercher l'axolotl? Moi, c'est moi qui en ai un. C'est ce qu'on a. C'est vrai? Ouais, j'adore les axolotls. Pollution. C'est pas compliqué. Image. Tu vas avoir du boulot. D'ailleurs, messieurs, L'image 700 abonnés sur Divisacus. Ça fait bien. Ça y est, On les aura passés? 700, ouais. Ouais, ça va. Champagne à la C'est vrai. Et bah voilà. Bon, on fête les 700. Faites les 700 abonnés. C'est C'est un un lien. les gars en tout cas. 700, putain. Ça arrête plus. En 2 ans. Ça c'est On a la mis, vitesse. En un an et demi, 700 Depuis que je abonnés. suis là, on a appris tellement. Santé, les Il a gars. rien pris depuis tout à l'heure. T'es pas payé au nombre d'abonnés que tu auras? Malheureusement. Il a rien payé. Santé. Santé. Puis Ah, merci voilà, à vous d'être là. Au premier apéro Divisacus et puis à la suite. Bon courage au suivant.